Bonjour, on est le 27 mars 2022. Attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu là 27 mars 2022. Ma situation est épouvantable. Je fais cette vidéo pour vous dire que ce que je subis en torture électronique n'a plus de limite dans la barbarie, via la police. C'est la police qui est derrière ça. La police aux ordres du lobby, aux ordres du criminel Nicolas Sarkozy, qui est le suppôt du lobby judéo-nazitionniste dans mon affaire. C'est de la torture électronique qui n'a plus de limite puisque les preuves ont été faites encore dernièrement de la persécution étatique criminelle avec consigne aux urgences de Poissy pour faire des faux documents avec fabrication de faux signalements à pharmacovigilance pour essayer de me faire revenir via le SAMU de force à l'hôpital puisque j'ai signé une décharge. Tout est caché, il y a des mensonges de partout. Je vous l'ai prouvé dans cette vidéo, regardez là, qui est bloquée à mort. Elle a 37 vues, elle a comment c'est pas celle-ci, attendez. Je vais vous la montrer. Voilà, je continue ma vidéo. Pour vous dire que la torture donc est monstrueuse, une privation de sommeil, une destruction physique par ces criminels du lobby. Nicolas Sarkozy, criminel, aux manettes nommément impliqué dès 2006, quand il a reçu des courriers en mon soutien par LCR, Noël Mamère, directeur de Labo, Jacques Nemo, Christian Deves, secrétaire national de syndicat. C'est devenu horrible jusque sur mon père. Je vous rappelle, je vous mets partout les vidéos 1 sur 2, c'est encore pire depuis, qui ont été faites en septembre 2021, jointe à ma plainte contre Nicolas Sarkozy du 7 octobre 2021. Tout ça est dans le descriptif sous les vidéos, je vous le montre. Il faut regarder ces 2 vidéos, il y a toutes les preuves de mes dires d'un internement fait avec uniquement des mensonges confirmés par Isabelle Coutempère, avocate ténor du barreau, dont j'ai mis volontairement en légitime défense la page 14 de l'appel en cours, où elle dit bien que tous les diagnostics d'un internement, le premier et le seul dans ma vie, de 26 jours en 2013, qui a été fait pour me faire taire et pour commencer la torture électronique juste après, sur décision de Nicolas Sarkozy, qui est le criminel dans mon affaire, aux manettes nommément impliqué dès 2006 et impliqué comme ministre de l'Intérieur dès 2002. Et mon affaire a commencé fin 2002. Il a nazifié la police. La torture que je subis actuellement, parce que le lobby est en panique face aux preuves que j'ai données des faux documents faits aux urgences, ce qui veut dire que je suis aux urgences de Poissy. J'ai très très mal à la tête, excusez-moi. On est en train de me détruire, de me tuer, ils sont en train de me tuer. C'est une destruction physique, organisée de manière barbare, en état de siège, avec portable bloqué, avec les commentaires quasi bloqués. Tous vos commentaires sont bloqués, il n'y a que moi qui peux mettre des commentaires sous mes vidéos ou sur VK, quasiment tous les commentaires sont bloqués. Mes groupes de soutien ont 6 membres depuis 3-4 ans, alors qu'il y a 1600 et quelques amis VK. Par exemple, c'est pour vous montrer, parce que les gens ne peuvent ni publier, ni commenter sur les groupes de soutien. On est dans des méthodes d'une criminalité, mais jamais vu. Donc je suis très brûlée comme jamais par micro-ondes, 24 heures sur 24, et ça va vers des cancers pour m'inoculer un cancer du sang ou des seins ou des poumons, et ça va aussi vers des AVC, des crises cardiaques et des ruptures d'anévrisme. Donc là, j'ai montré les preuves que, comme je vous le disais, mon affaire, je suis en danger de mort par la police, par l'État, puisque l'État est sous mainmise du lobby judéo-nazitionniste avec consigne à la justice. Aucune de mes plaintes n'est traitée, des plaintes hyper graves, avec comment, excusez-moi, je continue ma vidéo, donc je sais même plus ce que je vous disais, là j'ai eu un coup de fil. Là-bas, la torture est monstrueuse, ce sont des brûlures par micro-ondes ciblées en permanence. C'est un crime, un meurtre sous vos yeux. En France, soi-disant démocratie, un meurtre sous vos yeux, avec le silence complice de tous, de la dissidence, des journalistes, de tous les politiques auxquels j'ai écrit en recommandé, avec peut-être des faux, j'ai eu des retours AR, mais peut-être des faux retours. J'ai écrit 2 fois Dupond-Moretti avec Éric Dupond-Moretti, avec clé USB, avec les vidéos preuves, avec ma plainte contre Nicolas Sarkozy, des lettres ouvertes. J'ai écrit à Edoui Plenel, à plusieurs politiques, dont Marine Le Pen, Dupont-Aignan. J'ai écrit à la France Insoumise, au NPA, tout, je n'ai au NPA, etc., à tous les journaux, à la presse, je n'ai de réponse de personne. On est dans quelque chose, sauf d'un avocat qui m'avait répondu au tout début. Après, tout s'est arrêté.
Donc, je pense que les réponses sont peut-être sans doute subtilisées dans ma boîte aux lettres. Les retours AR, sûrement des faux, puisque c'est les méthodes du lobby. Je suis en train d'être torturée. Chaque seconde de ma vie est une souffrance. Personne ne me fera taire. Je le dis à Nicolas Sarkozy, ce criminel. Je le dis à sa police criminalisée, nazifiée, qui depuis 2004 me fait passer pour ne jouissant pas de toutes mes facultés mentales, avec rien à l'appui, en dépit de notes 20 sur 20, avant, pendant, après, en dépit d'un internement en 2013, criminel, sur ordre de Nicolas Sarkozy, pour me faire taire sur l'horreur de mon affaire sur mon père et moi, dès 2002, avec mon père fait passer pour fou, moi faites passer pour folle avec rien à l'appui. En 2013, un internement avec uniquement des mensonges, gagné sur la totalité par Isabelle Coutempère, ténor du barreau, dont la deuxième procédure, en 2018, demande la destruction de tous les documents psychiatriques. Je vous ai mis la page 14 de son appel en cours dans la vidéo 1 sur 2, septembre 2021, preuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Et je vous ai mis tous les documents qui prouvent mon affaire. Excusez-moi, c'est un meurtre sous vos yeux. On est en train de me tuer pour cacher toute l'affaire, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Et vous vous taisez. Vous vous taisez comme la Ligue des droits de l'homme se tait, ne répond pas, comme la presse qui connaît l'affaire, puisqu'elle a commencé en 2002, c'est une affaire de plus de 20 ans maintenant, en crescendo dans l'horreur sur mon père décédé en 2013, fait passer pour fou, massacré, torturé pas par torture électronique, mais détruit aux urgences. Et donc à ce propos, je vous ai montré là détruit aux urgences avec invention de maladie juive génétique très rare. Donc là, à ce propos, je vous montre. Il faut que vous regardiez, parce que la torture est terrible, avec vacarme dans l'oreille interne et dans le logement rendu inhabitable. C'est la police qui est derrière ça. La police qui paye des indices qui sont logés gratuitement et payés en échange d'agressions physiques, de diffamation. Ils aident la police à harceler, à diffamer, à torturer en balançant des nuisances électroniques dans le logement, en harcelant non-stop. La torture électronique, c'est via une puce, pour ce qui est des brûlures par micro-ondes, pour ce qui est du vacarme dans l'oreille interne, qui arrive directement dans l'oreille interne, puisque j'ai très probablement une puce. Je le redis tout ça d'une vidéo à l'autre, je fais exprès, puisque mes vidéos sont muselées à mort. Regardez les nombres. C'est bien la réalité. Attendez, 37 vues, ça ne bouge pas depuis 2 jours. Ils bloquent les vues de mes vidéos, ils sont en panique, ces criminels du lobby judéo-nazitionniste, juifs nazitionnistes, qui tiennent la France. C'est Sarkozy, suppôt du lobby, et toute cette clique derrière, les BHL, les Fabius, il y en a tout un tas. Attendez. Je vais encore répondre. C'est de pire en pire ce que je vis, c'est l'horreur. Continue, je sais plus où j'en étais. Merde, je me rappelle plus où j'en étais, j'ai eu un coup de fil. Oui, donc la vidéo, c'est pour vous dire que la torture est horrible. Il n'y a plus de limite dans la barbarie de ces assassins du lobby. Je suis là, je vis sans dormir pendant 10 minutes, comme pour arriver à survivre 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, très peu, de moins en moins, avec les brûlures non-stop par micro-ondes, alors que je suis malade, tout document à l'appui, multi-enflammé. J'y vois plus, ma vue est atteinte tellement je suis brûlée, tellement je suis privée de sommeil, et un vacarme dans l'oreille interne et dans le logement, des nuisances électroniques balancées soit par les criminels, les indices criminels qui sont placés dans les logements, qui harcèlent, qui diffament, qui aident à torturer en harcelant le logement, soit directement via la police, qui peut le faire à distance aussi, balancer des nuisances électroniques. Hier, en allant à Auchan, il y avait le bruit dans l'oreille interne, donc ils peuvent aussi avoir une latitude, même si c'est les indices au-dessus, ils peuvent, sur une certaine distance, envoyer les bruits, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, ils sont au taf, c'est clair et net. Je passe mon temps à me défendre avec mon téléphone dont j'ai baissé totalement la sonnerie, que je fais sonner. On entend à peine chez moi, donc, mais en haut, ils entendent. C'est mon seul moyen de défense pendant toute la nuit avec mon portable dans la main qui me brûle, puisque je suis bombardée de micro-ondes, donc ça accentue quand je tiens le portable. Ce que je vis est une pure horreur, comme une guerre des tranchées, dans le silence, dans la complicité de tous, parce que dorénavant le silence est complice, qu'il soit par la Ligue des droits de l'homme, par les politiques, par les journalistes, par la dissidence vendue, collabo, les Soral et Dieudonné, toute cette clique qui ne moufte pas sauf pour salir et diffamer, les Jim Leveilleur et compagnie, les Alain Jules, c'est une dissidence des égouts, les exceptions confirmant la règle, et notamment les 5 internautes que je remercie du fond du cœur qui ont fait une vidéo de soutien, mais depuis, ça fait plus d'1 an, personne ne bouge, il n'y a plus de vidéo de soutien, il n'y a rien, vous me regardez tous crever, comme mon avocate, parce qu'elle est au courant, je lui ai laissé donc 2 longs messages après avoir fait mon soi-disant AVC pour lui dire que je ne pouvais plus écrire, donc je lui ai laissé des messages oraux pour lui expliquer que le lobby avait fait en sorte d'essayer de me faire ramener de force
par le SAMU en faisant de faux signalements à pharmacovigilance avec des noms de médecins qui existent à Poissy, une neurologue, pour faire croire aussi que mon AVC serait dû à la 3e dose, mais des choses ignobles, ils ont déjà tout bien balisé. On va raconter que c'est lié à la 3e dose, on va la faire ramener de force puisqu'elle est partie, en signant une décharge avec quelqu'un, eh bien on va la faire revenir par le SAMU, en rappelant qu'elle a été internée en péril imminent, alors que le procès a été gagné sur la totalité. C'est ça les méthodes de Sarkozy, c'est ça les méthodes de ces criminels, c'est la Ligue de l'humanité qui tient la France. Vous me regardez tous crever, on n'a jamais vu ça. Une persécution depuis plus de 20 ans, toute preuve à l'appui dans la vidéo 1 sur 2 et 2 sur 2 de septembre 2021. Une affaire monstrueuse sur mon père et moi. On est traîné dans la boue alors que mon père est une grave victime. Il est traîné dans la boue, traité de pédocriminel avec rien à l'appui. C'est les diffamations, les saloperies de ce lobby. C'est eux qui sont des pédocriminels, eux qui sont des barbares, des assassins, des menteurs. C'est la Ligue, pire que des menteurs, des faussaires, c'est la Ligue d'humanité. Et vous ne bougez pas, vous osez ne pas bouger. Lâcheté, collaboration, et surtout lâcheté. Il n'y a même plus une seule vidéo de soutien, il n'y a rien. Alors que mon affaire est de pire en pire, que ce qu'on m'inflige est de pire en pire. Donc je vous rappelle juste ici, avec les preuves à l'appui. D'abord, regardez cette vidéo. 16-3-22, bloqué à mort par lobby pour tenter de m'hospitaliser de force via SAMU pour soi-disant AVC. Vous avez tous les négociations criminelles de Sébastien Colombo Scarpinato qui est revenu à faire refaire des négociations criminelles, à remenacer de me briser les jambes alors qu'il avait un dépôt de plainte dès le 5 février très grave pour menace de mort sur moi et sur Nicolas Godon, pour instrumentation de Nicolas Godon, pour association de malfaiteurs avec la police, pour menace de mort sur moi et des tiers. Le type revient. Pourquoi? Parce que les plaintes ne sont pas traitées. Je vois rien du tout là, comme si j'étais aveugle, je vois rien. Parce que les plaintes ne sont pas traitées, la justice est aux ordres complices de ces procédés criminels. Aucune de mes plaintes n'est traitée. C'est monstrueux, y compris les plaintes pour chaîne avec usurpation de mon identité. Ça fait 1 an et 3 mois. Plus 1 an et plus de 3 mois qu'elles sont là, et puis avec partie civile depuis 9 mois ou 10 mois, et rien ne bouge, parce que le doyen des juges, le procureur sont complices dans cette affaire. On n'a jamais vu que des chaînes aussi graves avec des montages audio, mon père et moi salis, des 78 vidéos, il y a plusieurs chaînes avec usurpation de mon identité et de ma photo, des titres dégueulasses, mon père est une ordure, c'est un pédophile criminel, je l'avoue, et des saloperies comme ça, tout ça est en place. Le doyen des juges, Serge Tourner, laisse tout ça en place, malgré ma requête dès le 3 décembre 2020. Le procureur a classé sans suite. L'enquête n'a pas permis d'établir les faits. On se fout de moi. Ça, c'est établi en 2 secondes avec l'IP de mon ordinateur. On est dans une barbarie, dans une criminalité par la police, avec ces indicarceleurs qui aident à torturer, avec la torture électronique que Nicolas Sarkozy et que le lobby judéo-nazitionniste veut cacher. C'est partout où on est avec une puce. Barry Trower a confirmé, regardez dans les vidéos 1 sur 2, la torture électronique en chair et en os. Physicien expert en micro à la Navy, il l'a fait en étant à la retraite. Je vous ai montré ces documents à plusieurs reprises et dans les vidéos 1 sur 2. Ah, excusez-moi. Là, j'ai mal. Il me brûle, putain, on me prive de sommeil. Gravement, criminellement. Je vous ai montré aussi les documents de Winter, des associations comme quoi la privation de sommeil est une torture atroce qui détruit le corps, qui met dans un état terrible, mais elle ne laisse pas de traces. Voilà pourquoi elle est utilisée. La torture que je subis a atteint un niveau de barbarie que je dénonce Nicolas Sarkozy, cette police de Nanterre, pas que de Nanterre d'ailleurs, la préfecture nationale de Paris, qui instrumentalise aussi des schizophrènes pour les faire me terroriser et ensuite tenter d'essayer de les faire me tuer. Nicolas Godon et son père qui sont en danger, Bernard Godon, parce que Nicolas Godon refuse les missions criminelles, a refusé les menacés de mort depuis. Corinne Maury, une autre schizophrène qui a décrit le même procédé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. On leur enlève leur traitement, on leur donne des missions en échange de pas d'internement ou pas de prison s'ils ont commis un délit. En échange, on leur donne des missions. C'est monstrueux. Comme ça, le lobby se cache derrière des irresponsabilités pénales. Le lobby fait comme s'il n'avait rien à voir. Et la police, alors que la police est au cœur de ça. Une police aux ordres du lobby. Une police qui, depuis 20 ans déjà, a des indices criminels qui sont là, tranquilles, avec pignon sur rue, qui ont détruit mon logement, qui m'ont agressé physiquement, qui me harcèlent non-stop. Les logements sont utilisés en échange de logements sociaux, de boulot dans les services municipaux ou d'argent. On leur donne des missions criminelles, d'aider à torturer
torturer, de harceler, de faire passer pour fou, de diffamer localement, et de harceler jour et nuit. C'est une horreur. Et moi, je suis là torturée avec la torture électronique en plus, salie partout, faite passer pour folle, en état de siège avec mon portable, on ne peut plus m'appeler que 6 personnes. Et encore, parmi ces 6 personnes, 4 ont eu au moins une fois ce numéro n'est plus attribué, hein, parce que le temps que les services de police annexes qui contrôlent mon portable rétablissent la ligne en se disant « Ah, celui-là, au fait, il a le droit de l'appeler, il fait partie des 6 qui ont le droit de l'appeler. » Voilà, je suis en train de souffrir chaque seconde que Dieu fait. Je peux le leur dire, je ne les lâcherai pas. Je le dis à ces criminels dont la place est en tôle, que ce soit Sarkozy ou la hiérarchie, dans la police, les commissaires et compagnie qui font des faux procès-verbaux, qui n'ont fait que ça dans mon affaire pour casser mes plaintes, qui à plusieurs reprises, et donc là je vous le dis, ont essayé, je vous le disais depuis 2019, de m'amener aux urgences avec des mensonges. Ils arrivaient à 6h du matin, à 9, le 25 novembre 2019. La plainte a été dégagée par la doyenne des juges de Paris, complice aussi de ces procédés criminels, avec ordonnance d'incompétence territoriale ou alors refus d'informer. Bon, tout pour casser. On voit qu'il y a des consignes en justice. Pour que l'affaire Elbès ne soit pas traitée, pour que les criminels qui font des négociations criminelles avec moi en mail que je vous ai montré, Sébastien Colombo Scarpinato et le câble Best, un autre criminel, c'est un pseudo qui menace de mort Nicolas Godon et moi, qui a fait des faux à pharmacovigilance et qui s'en vante. C'est quelque chose de monstrueux ce qui se passe dans mon affaire, dans le silence complice, pour ne pas dire criminel, de tous. Quand il y a autant de preuves, se taire est criminel. On peut dire que se taire est criminel. Je sais que beaucoup de gens ont peur. Les petits citoyens, eux, n'ont pas de réseau, n'ont rien. Ils sont un peu plus excusables que les autres. Encore que vous devriez faire des vidéos sous pseudo. Vous me laissez là, aux mains de ce lobby de barbares, d'assassins, de détraqués mentaux, comme Sarkozy et compagnie, de ces collabos criminels dans la police, d'indices criminels, d'un réseau de harceleurs utilisés par Sarkozy et le lobby pour salir, faire des fausses chaînes, des faux comptes, des fausses vidéos, pour menacer, pour faire des négociations criminelles. Il y a tout un tas de noms contre lesquels j'ai porté plainte. Christian Guillou, Jugelot, qui a menacé moi et Nicolas Godon, Tony Jeanvoine, qui a menacé moi et Nicolas Godon, pour que je retire mes plaintes contre Sarkozy. Je ne retirerai rien. Vous êtes en train de me tuer, mais au final, ça se saura, croyez-moi, je vous le jure devant Dieu qui m'entend. Il y a tellement de souffrances que je subis. Donc là, je suis avec une hémiplégie du côté droit, partielle heureusement, mais bien accentuée. Et pour m'empêcher de guérir, et pour empêcher qu'on sache qu'ils ont probablement fait très certainement un faux AVC aux urgences de Poissy, on est là à me torturer plus que jamais, à prendre le risque que je crève. Si soi-disant j'ai fait un AVC, eh bien là, je cours le risque d'en faire un deuxième et de mourir. C'est ça qu'est en train de faire la police. Sur consigne, avec l'aide probablement de ces indiques harceleurs au-dessus, ou alors c'est directement la police à distance qui peut, elle a les moyens électroniques de balancer dans un endroit ciblé des nuisances électroniques. Elles atterrissent directement dans l'oreille interne. C'est une horreur ce que je vis, pour me vriller la tête avec des stridences, là ils entendent tout ce que je dis là. Les indiques au-dessus, ils entendent tout, puisqu'ils entendent quand je fais sonner avec mon portable mon fixe qui sonne à peine, c'est donc qu'ils entendent le moindre chuchotement. Ils sont là aux écoutes, outillés pour surveiller, à harceler, à aider à torturer. C'est quelque chose de dingue ce qui se passe. Dans le silence de tous, c'est du jamais vu. Au bout de quasi 20 ans, preuve à l'appui d'une persécution terrifiante sur mon père et moi, et maintenant sur Nicolas Godon et son père, qu'on veut faire taire, puisque c'est un schizophrène instrumenté qui a tout dit. Donc il est menacé de mort, ils veulent l'interner, dégager son père en EHPAD. Bon, là, le 8 mars, j'ai donc été aux urgences, je vais vous montrer. Regardez bien le titre, 18-3-22. Je mets toujours la date pour que vous suiviez l'affaire. Faux avec lobby pour tenter de m'hospitaliser de force via SAMU pour soi-disant AVC. Vous avez tous les documents de négociation criminelle par Sébastien Colombo Scarpinato, pour me dire qu'on va aller me guérir avec les meilleurs professionnels, à condition, tout en m'ordonnant, de ne pas faire d'IRM du rachis cervical ni d'IRM cérébral, sinon il me brise les jambes. Où il dit aussi qu'il a déposé des plaintes bidons pour faux comptes faits par Nicolas Godon qui vont le mettre en psychiatrie. Il est là à négocier la vie de Nicolas Godon à nouveau et de Bernard Godon contre ma guérison, mais des choses à dégueuler. Une petite saleté qui parle au nom du lobby, un criminel libre d'agir 2 mois après. Ma plainte date du 5 février 2022, et là le 18 mars 2022, c'est-à-dire presque 2 mois après, il est là
en train de continuer ces négociations criminelles, malgré ces menaces de mort à moi, à des tiers, hein, et, qui ont été portées aussi en justice, preuve à l'appui. Mais on voit très bien que ces pustules du lobby sont protégées, impunis, libres d'agir, que la justice bloque mes plaintes, ne les traite pas, que la police est criminalisée, a cherché à plusieurs reprises, le 25 novembre 2019, le 12 avril 2020, ils sont revenus avec des mensonges, a commencé d'enfoncer ma porte, le 7 janvier 2022, ils ont essayé à plusieurs reprises, au moins 4-5 fois, à venir avec des mensonges, soit le SAMU en corrélation avec la police, soit la police, à 9 fonctionnaires à 6 heures du matin, le 25 novembre 2022, 2019, pour essayer de m'embarquer aux urgences. Et maintenant, vous avez la preuve que m'embarquer aux urgences est effectivement la solution que veulent et que voulaient privilégier par le lobby judéo-nazitionniste, par Sarkozy, par sa police nazifiée, par ses criminels, puisqu'aux urgences, c'est un vivier où on fait des faux. Je vous l'avais dit, vous en avez encore la preuve. Invention de maladie juive génétique bidon pour mon père en 2007, après l'avoir détruit en le balançant aux urgences avec des mensonges. Mon père m'avait dit, il mente, j'ai dit, papa, ils disent que tu as uriné du sang. Et il était dans le centre de la France, je l'appelais moi depuis Nanterre. Il m'a dit, c'est faux ma fille, mets les infos sous le coude. On ne l'a revu que 2 mois après, vieilli de 20 ans, complètement détruit, ne pouvant plus parler, à peine parlant difficilement, tout blanchi, avec un diagnostic a posteriori de maladie juive génétique très rare par un neurologue issu de la communauté juive. Vous avez tous les noms dans ma liste de noms des principaux protagonistes, noms et prénoms, que vous avez aussi dans le descriptif sous la vidéo. Le descriptif est dans le rectangle en bas à droite pour les smartphones. Donc, ce qu'ils ont voulu faire avec moi, c'est ça, dès le 25, le commanditaire, c'est Sarkozy, le criminel, hein, qui se cache derrière son petit doigt, un puni qui passe son temps à geindre qu'il est harcelé, alors que c'est un criminel de la pire espèce, qui a nazifié dès 2002 la police. Il était ministre de l'Intérieur. Une police qui fait passer des gens pour fous et rien à l'appui, tout en les faisant harceler, hein, tout en détruisant leur vie. Une police qui fait des faux témoignages, des faux procès-verbaux. Une police qui vient pour essayer d'embarquer aux urgences pour que les urgences puissent détruire, voire tuer, hein, des citoyens. C'est ça la réalité de la France. Vous voyez maintenant la dimension étatique. Je vais vous montrer les preuves. Donc, il y a des fautes dans la façon dont je mets mes dossiers. Attendez. Je fais la vidéo avec des stridences dans les oreilles, quelque chose d'épouvantable. Ce ne sont évidemment pas des acouphènes, ça a été vérifié depuis belle lurette. Des stridences, des espèces de bruits comme une scierie. Hein, une scierie, une scierie, là où on coupe du bois, des espèces de vous savez, des bruits de scie qui me vrillent la tête, qui me donnent des maux de tête, qui sont en train de me foutre en l'air chaque seconde de ma vie. Et tout le monde se tait devant cette barbarie par la police que j'ai des consignes. La police est aux ordres du lobby, il donne des consignes aux indiques harceleurs qui harcèlent qui sont d'ailleurs outillés, hein. La police aussi aux ordres bloque les gens pour qu'on puisse pas me contacter. Je suis en état de siège. La police est venue à plusieurs reprises pour essayer de m'embarquer avec des mensonges aux urgences. Où donc là, vous voyez, regardez les urgences de Poissy. C'est une police mais nazifiée par la Gestapo du lobby judéo-nazitionniste. Quelque chose d'atroce. Regardez, urgence de Poissy, vous le voyez. Poissy, Saint-Germain-en-Laye, j'y étais pour voir ce que j'avais, puisque je me suis retrouvée le 8 mars avec 2-3 jours avant, avec une paralysie du côté droit partielle, mais très importante quand même, du bras et de la jambe. Donc là, on voit, conclusion, regardez. Vous voyez que je vous mens pas. AVC de l'artère cérébrale moyenne. Et ça, c'est sûrement bidon. Refus d'hospitalisation, d'examen complémentaire au service des urgences après intervention de 3 professionnels de santé sortis. M'ont mis 3 neurologues, vous allez mourir dans 4 heures, vous pouvez mourir, nanana, vous retrouvez ici sans la parole, sans la vue, un tableau apocalyptique, alors que je n'ai aucun problème d'élocution avant, pendant, après ce soi-disant AVC, et alors que les documents qu'on m'a remis aux urgences de Poissy sont blindés de mensonges, dont cela, regardez, orientation, certificat de refus de soins et ou d'hospitalisation signé, 2 points, non. Or, il a été signé par moi et par une autre personne puisqu'ils ont exigé qu'un témoin signe aussi. Heureusement que quelqu'un m'avait accompagné et que j'avais été prudente. Je me doutais du coup fourré. Patient accompagné, non. Alors qu'ils lui ont fait signer, ils l'ont vu, je leur ai dit à quelqu'un dans la salle d'attente, des mensonges de partout. Donc, je pense que l'AVC est possiblement mensonger aussi, l'AVC de l'artère cérébrale moyenne. Ils ont ajouté aussi trouble du comportement, alors que j'étais
complètement, je fais super attention avec les flics, avec les hôpitaux, puisque je sais très bien qu'on essaye, qu'il y a des faux témoignages de partout, hein. Et puis au boulot, j'ai toujours été très bien notée, je sais où je suis, avec qui je suis. Là, je suis torturée, je vous parle en me lâchant un petit peu, mais je fais super gaffe, effectivement, aux urgences devant la police. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils sont partis. Ils sont partis parce que j'avais appelé quelqu'un au téléphone qui entendait tout ce qui se passait, à qui j'avais dit il y a un coup fourré, la police essaye de m'embarquer, je suis en danger pour ma vie, appelle mon avocate s'il m'arrive quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai été sauvée à chaque fois, parce que j'ai appelé avant que la porte soit ouverte. Regardez, ou avant que j'ouvre la porte au final, puisqu'il commençait de l'enfoncer pour pas qu'elle soit arrachée. Patiente refusant l'hospitalisation, dit que c'est son droit de refuser ou pas l'hospitalisation, elle veut donc signer une décharge et rentrer à la maison. Je n'ai jamais dit je vais rentrer à la maison. Bon, par contre j'ai signé une décharge. Alors pourquoi après on a certificat de refus de soins ou d'hospitalisation signé? Non, ils mentent. Ils mentent, ça a été signé par moi et par une personne. J'ai demandé à récupérer le document depuis déjà plus d'une semaine. On me l'a envoyé, soi-disant. J'ai rien reçu. J'ai dû rappeler le secrétariat des urgences de Poissy pour demander qu'on me réenvoie ce document. Parce que ça veut dire que là, sûrement la police l'a subtilisé. Ils ne veulent pas que je l'ai, puisqu'il est la preuve de leur mensonge. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont écrit ça. Parce qu'ils se sont dit, finalement, on va la laisser repartir. C'est ce que m'a dit en commentaire une saleté du lobby, là. Hein, avec un sous-pseudo, ils t'ont laissé repartir parce qu'ils ont monté vite un dossier pour te faire réhospitaliser de façon forcée. Par quel moyen? Eh bien, en établissant 2 faux signalements à pharmacovigilance, des faux faits par et le câble Best, une petite saleté contre laquelle je vais porter plainte, qui a menacé de mort aussi Nicolas Godon, qui m'a menacé de mort, une saleté de la pire espèce comme Sébastien Colombo Scarpinato aussi, qui menace de mort, qui fait les négociations criminelles en dilant la vie des uns et des autres. C'est quelque chose, mais à dégueuler. Hein. Nicolas Godon, il lui écrit je négocie la mort de Béatrice Elbez contre ta liberté, celle de ton père. À moi, c'est je négocie la mort de Nicolas Godon et de son père contre ta guérison. Mais des négociations de détraqué mental, d'espèces de monstres du lobby, de pauvres types. Hein, pas question que je négocie, moi, avec ces criminels, avec ces saletés détraqué mental. Donc, là, on a... si elle n'était pas prise... malgré les risques de refaire un AVC. Voilà, ils mettent bien malgré les risques de refaire un AVC. Comme ça, si j'avais été hospitalisée comme ils l'exigeaient, ils ne voulaient pas me laisser repartir. Vous avez fait un AVC très important, hein, alors que j'ai aucune difficulté d'élocution, rien du tout. Et en fait, je leur avais parlé, c'est ça que je vous dis, dès le début, quand je suis arrivée aux urgences, de problèmes très graves dans le cou, coincé totalement de douleurs irradiant dans l'épaule et d'un problème sur plusieurs années d'affaissement occlusal, puisqu'il y a une discrimination aux soins dentaires depuis des années pour ne pas me soigner les dents, qui a abouti à, j'ai dit, il doit y avoir des problèmes très graves dans mon cou. Ils n'ont même pas ausculté mon cou, m'ont même pas regardé. On dit non, ça peut pas irradier jusque dans la jambe, alors que c'est faux. Mon médecin traitant m'a dit le contraire. Quand je l'ai vu ensuite, je l'ai vu dès le lundi qui a suivi, heureusement, sinon j'aurais été réembarquée par le SAMU. Je sais pas si vous vous rendez compte, avec des mensonges. Alors les faux à pharmacovigilance, je vais vous les montrer. Il y a des fautes d'orthographe dans dans les dossiers que je vous montre. Mais je vous les montre pourquoi. Je suis fatiguée. Patiente. Regardez, ils mettent patiente agitée alors que j'étais super calme, puisqu'en plus je me méfiais totalement. Hein. Nouvelle tentative de convaincre de l'intérêt d'une hospitalisation en présence du neurologue, échec. Et là, cette femme avec son nom, là, Bréchet Hélène, un faux signalement a été fait avec son nom, pas par elle, hein, par le lobby, par le câble Best, avec le numéro de téléphone de Nicolas Godon. Ils ont fait une espèce de pataquès pour dire elle a été internée en péril imminent en 2013, faire comme si j'étais une folle qui était venue non accompagnée, qui n'avait pas signé de décharge à l'hôpital, qui était en danger de mort avec un deuxième AVC qui pouvait se produire dans les 4 heures qui suivent, m'ont dit les neurologues. Vous pouvez vous retrouver même morte demain matin, etc. Ils m'ont dressé un tableau apocalyptique. Ils ont utilisé le nom de cette neurologue pour faire un faux signalement à pharmacovigilance dès le lendemain et l'après-lendemain, pour pouvoir essayer de me faire réembarquer par le SAMU. Le SAMU m'a appelé. Vous voulez que je parle au médecin du SAMU? J'ai refusé, j'ai dit j'ai vu mon médecin traitant, j'ai des examens complémentaires, je n'ai pas parlé au médecin du SAMU puisque je n'ai pas appelé le SAMU. Il y a tout un tas de coups fourrés pour faire venir les urgences, me faire embarquer aux urgences, et j'en suis restée là, heureusement, parce que le médecin aurait probablement été briefé, aurait raconté n'importe quoi pour donner l'ordre de forcer ma porte et de me faire embarquer de force. Et si j'avais été embarquée de force dans cet hôpital, c'était pour me déclarer peut-être morte avec un second AVC, en disant elle a eu un AVC très important, elle en a fait un second, hein, ou bien me mettre comme un légume, comme ils ont fait pour mon père aux urgences, et mettre un faux nom en disant c'est un deuxième AVC, et puis d'inventer en plus un diagnostic pour cacher les symptômes de la torture électronique et donc parachever ce qui a été fait par le médecin directeur issu de la communauté juive et nazi-sioniste de l'hôpital Foch
avec lequel j'ai échangé en courrier à R parce qu'il a fait des falsifications immondes et visibles à l'œil nu, en me prenant pour une imbécile, bien évidemment. Il ne pensait pas que j'allais tout montrer, tout scanneriser, pour cacher toutes les multi-inflammations, l'asthénie, la vitesse de sédimentation, hein, c'est-à-dire tous les échographies, scanners et le courrier récapitulatif de mon médecin traitant dès 2017 sur tout ce que j'ai depuis 2013, novembre 2013, début de la torture électronique, où Barry Trower l'a confirmé, physicien expert en micro-ondes à la Navy, qui a témoigné à visage découvert dans une vidéo, je vous l'ai montré, en 2013, je crois qu'il a témoigné, ou 2014, je ne sais plus, expert à la Navy, qui a témoigné à la retraite. Eh bien, on tue les opposants de cette façon, les gouvernements, il l'a dit, je vous l'ai montré dans les vidéos 1 sur 2, on les tue en les faisant mourir petit à petit feu, on les tue, ils tombent malades. Donc on meurt avec les apparences de la maladie, généralement des cancers, ou ça peut être un AVC, ou arrêt cardiaque ou rupture d'anévrisme. Je suis fatiguée, putain, c'est horrible ce que je vis. C'est un meurtre sous vos yeux. Et on entend glapir tout un tas d'imbéciles de parler de démocratie, de république, alors qu'en France on tue, on torture, tout en faisant passer pour fou. On torture au vu et su de tous, en mettant en état de siège un citoyen, malgré toutes les preuves de ses dires. Même mon avocate se tait. Difficile de ne pas voir une collaboration ou des pressions dans le fait qu'elle se taise devant des choses aussi graves. Je lui ai laissé 2 messages sur son portable, donc vers le, je sais plus, le 12, j'ai vu ce qu'ils avaient essayé de faire aux urgences. Je vais vous en donner la preuve. Eh bien, lui là aussi, un neurologue complètement, vous voyez, c'est marqué examen pour déficit moteur sur tous les mi-corps droits depuis 4 jours. Donc déficit moteur sur les mi-corps droits, sur toute la partie droite. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réussi quand même à partir. Je me suis rendu compte chez moi de tous les mensonges qu'il y avait dans les trucs non accompagnés, alors que j'étais accompagné, pas de certificat. Et j'ai vite été chez mon médecin traitant qui, lui, m'a prescrit. Je vais essayer de le retrouver ici. Conclusion. Voilà, c'est là. Qui m'a prescrit un IRM et d'autres examens complémentaires à faire. L'IRM était le premier en date que je pouvais faire. Regardez. Parce que j'ai dit, écoutez, ils ont même pas ausculté mon cou, ils ont même pas regardé mon cou, rien, comme si ça n'existait pas. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà, de façon préparée et fomentée, on va raconter qu'elle a eu un AVC. Très important, parce que quand on a un AVC très important, on n'a pas une élocution normale, avant, pendant et après l'AVC. Donc moi, je sentais bien que ça venait de mon cou. Et regardez ce que j'ai eu comme résultat. IRM du cou. Indication. NCB droite avec déficit moteur. IRM du rachis cervical. Ils n'ont même pas fait de radio, ils ont fait juste un scanner cérébral aux urgences, pour surtout pas regarder ce qu'il y avait dans le cou. Parce que justement, ça peut donner aussi une hémiplégie du côté droit. Et voilà le résultat. Aspect dégénératif étagé avec... Attendez, on va le mettre un peu plus grand. Regardez en bas. Merde, c'est en bas du document. Aspect dégénératif étagé avec incarthrose étagée, c'est dégénérescence du cartilage, débord discal foraminal droit et surtout hernie discale, c'est formulé comme ça, et surtout hernie discale foraminale de gauche, c'est 4, c'est 5, et hernie discale foraminale droite, c'est 6, c'est 7. Donc, mon médecin, que j'avais vu très rapidement, mais j'ai revu plus longuement en consultation, a regardé. Et je lui ai dit, est-ce que tout ce que j'ai du côté droit, ce déficit moteur qui n'est pas total, ça va légèrement mieux, il y a un tout petit peu plus de force dans la main, mais pas vraiment mieux, elle est vraiment attaquée, quoi. Je peux pas faire ce que je veux du tout avec la main droite. Eh bien, il m'a dit oui, ça peut absolument venir uniquement de ça, puisque j'ai une double hernie discale. Et je suis sortie des urgences sans qu'on ait regardé mon cou, alors que c'est la première chose que j'ai dite quand on m'a dit qu'est-ce qui vous arrive, etc. Ils ont passé ça sous silence, ont été vers un AVC soi-disant très important, qui risquait de me faire mourir 4 heures après. Et c'est pas tout, pour vous montrer qu'on est bien dans une criminalité absolue. Donc ça peut, une double hernie discale, je repars des urgences, je parle de mon cou, et je repars sans une radio, sans un examen, sans même me dire d'essayer de tourner la tête, rien du tout. Donc là, on voit qu'aux urgences, il y a eu des consignes de balancer, on est resté de midi à 7h et quelques, 19h et quelques, au bout de la 4e, 5e heure, quand je suis passée, après qu'on m'ait fait un scanner, et qu'on m'a dit, il faut vous allonger, vous devez être hospitalisé, tout ça, et puis qu'on m'ait raconté, au bout de la 5e heure ou 6e heure que j'avais, soi-disant, un AVC très important, je sentais bien que c'était faux, je sentais bien qu'il me mentait en
ensuite, pendant 2 heures, ils ont refusé de me donner le papier de décharge. J'ai dit, moi, je voudrais signer un papier de décharge. Oui, mais vous risquez de mourir. Mais j'ai dit, écoutez, j'aviserai, je ne veux pas être hospitalisé. Aujourd'hui, ici, moi, je savais très bien les risques que j'encourais, puisque mon père, je sais ce qu'ils m'ont fait aux urgences. J'ai bien vu que les flics venaient et revenaient, hein, le 25 novembre 2019, le 12 avril 2020, le 7 janvier 2022, et ensuite, après encore, le 2 mars aussi, ils sont revenus, je crois. Le 2 mars, ouais. 2022, à chaque fois avec le SAMU, pour essayer de m'embarquer aux urgences. On va vous parler, ouvrez la porte, je n'ouvrirai plus ma porte. J'ai droit à des méthodes criminelles par l'État, l'hôpital, les urgences, la police, la justice, le comité médical départemental, où mon avocate a bien mis noir sur blanc, je vous ai montré la page 14, que tout est fabrication de faux pour mon internement, hein, diffamation par les experts psychiatres au pluriel, diagnostic, tout se fait avec strictement rien à l'appui, et des diagnostics de schizophrénie, dangerosité, troubles de comportement, paranoïa, avec rien à l'appui en dépit de toutes les preuves de mes dires. On est dans un meurtre avec Nicolas Sarkozy aux manettes, le lobby judéo-nazitionniste et la collaboration criminelle de la police de Nanterre, de la police tout court qui instrumentalise, préfecture nationale de police de Paris qui instrumentalise des schizophrènes. On veut nous faire taire, on est en danger de mort. Nicolas Godon, son père et moi. Nicolas Godon m'a appelé à l'aide le 18 octobre 2021. J'avais déposé plainte contre lui pour ses menaces de mort quand j'ai compris qu'il était victime d'abus de faiblesse en tant que schizophrène certifié depuis son adolescence, qui a un traitement, mais qui est gentil, mais on vient lui prendre la tête, lui raconter des saloperies pour qu'il me tue, hein, qu'il me tue sur le chemin qui va à la défense. Mais des choses, je vous ai montré tout ça, regardez la vidéo. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Regardez ce que j'avais reçu le 17 mars. Je vais vous le remontrer exprès, j'avais oublié de vous le montrer, là, ce mail. 17 mars à 0h043, et moi, j'ai fait mon rachis, là, le 17 mars, et j'ai été aux urgences, c'était le 12, voilà, le 12 mars 2022. À Poissy. Les urgences de Poissy savaient qu'elles devaient, c'est un pseudo, savaient qu'elles ne pouvaient pas te garder, puisqu'il y avait quelqu'un qui était là, donc ils ont cherché pendant 2 heures encore, hein, sur les 7 heures à la fin, à ne pas me laisser partir, mais ils sont résolus à me laisser partir, mais en mettant plein de mensonges dans les documents, et moi je m'en suis rendu compte qu'en arrivant chez moi, et j'ai compris après, parce que j'ai reçu tout ça en plus, et que le SAMU m'a appelé le lendemain. Les urgences de Poissy savaient qu'elles ne pouvaient pas te garder contre ta volonté dans l'immédiat. Ils t'ont laissé repartir et dans la foulée, ils ont monté un dossier officiel de demande d'hospitalisation contre ta volonté. Vous vous rendez compte? Car tu mets ta vie en danger, ils ne veulent pas être tenus responsables de ton décès imminent. Regardez-moi ces saletés du lobby. Hein, et ils se sont servis d'un internement gagné sur la totalité, avec indemnité sur la totalité contre l'État. Mon internement en 2013 pendant 26 jours gagné par Isabelle Coutempère, tout en sachant aussi qu'elle demandait la destruction de tous les documents psychiatriques. Ils se sont servis de ça dans des signalements à pharmacovigilance, et en plus m'ont menacé de mort si je passais un examen. Regardez, ça c'est le mail, je vais vous le montrer après, parce qu'il faut montrer le début du mail. Ça, je l'ai montré. Ça, je l'ai montré, je l'enlève. Ça va faire moins. Ça, j'ai montré. Patiente refusant l'hospitalisation. Vous avez vu là, hein, le certificat de... Merde. Hein, vous avez vu? Certificat de refus de soins et d'hospitalisation signé? Non. Alors qu'il y en a eu un signé par 2 personnes, ce qui n'est même pas légal, ma signature devait suffire. Patient accompagné? Non. Vous vous rendez compte, patiente refusant l'hospitalisation, malgré l'intervention de 3 professionnels. Tout était goupillé. Donc ça maintenant, je vais l'enlever aussi. Ce que je vais vous montrer là, c'est... Je fais vite parce que je suis très fatiguée, horriblement torturée. Ça, c'est le mail envoyé à Coton. Il faut que je vous montre. Attendez, ça, je l'enlève. Indication NCB droite avec déficit moteur, là. Vous voyez, là, pour l'IRM du rachis. Parce que ça peut engendrer, et mon médecin me l'a confirmé, oui, ça peut engendrer une paralysie ou semi-paralysie partielle ou totale du bras droit avec irradiation jusque dans la jambe. Alors pourquoi à Poissy, on n'a même pas regardé mon cou, alors que c'est la première chose dont j'ai parlé, parce que je sentais que ça venait de là. Eh bien, pour pouvoir balancer un faux AVC, très certainement, et pour pouvoir m'hospitaliser de force, et me détruire, me déclarer soit crevé, soit dans un état terrible, peu de temps après, ou quelques jours après, ou peu de temps après, et comme ça, pouvoir casser toutes mes plaintes, me foutre sous tutelle, puisque la mise sous tutelle, comme ils ont fait avec mon père,
annule la parole devant la loi. Donc il n'a pas pu porter plainte contre son faux dossier psychiatrique, bien qu'il ait fait des accusations de faux dossier psychiatrique, de destruction au CHU Rangueil, Toulouse, ensuite pour le faire taire. On a déposé à la gendarmerie, ma tante et moi, ma tante décédée là, cette année en 2021. C'était en 2007 là ce dont je vous parle, et nos dépositions ont été dégagées parce que la justice est aux ordres, y compris dans le centre de la France. On avait déposé à la gendarmerie sur les accusations de mon père, recueillies par ma tante et moi à l'hôpital. Ils ne l'ont pas interrogé, ils ont fait comme si nos dépositions n'existaient pas, comme si les accusations de mon père n'existaient pas. Voilà les méthodes en France démocratique, avec le silence d'Éric Dupond-Moretti, à qui j'ai écrit 2 fois quasiment 40 €, alors que j'ai 820 € par mois, puisque je suis gardée en soi-disant congé longue maladie, alors que je suis à la retraite depuis au moins 4 ans et que je travaille depuis que j'ai 16 ans et demi, j'ai toujours travaillé. On me bloque ma retraite, c'est une petite retraite, mais on me la bloque, j'aurai certainement plus que 820 €. Voilà les méthodes du lobby, on bloque mon recueil de poèmes, on bloque mon portable, on bloque tout. C'est à dégueuler, on fait des fautes partout et on essaye de me tuer. En milieu hospitalier, avec la parole divine de la justice, puisque la parole médicale est soi-disant parole divine, c'est là où il y a le plus de faussaires. Alors attendez, je vais pas simplement vous montrer ça. Là, je vous ai montré que c'est un IRM du rachis. Merde. Voilà, IRM du rachis cervical pour déficit. Donc, on peut avoir les avis spécialistes. Patiente agitée alors que j'étais parfaitement calme devant eux. Refuse de faire le PCR Covid. J'ai les 3 doses. J'avais pas de fièvre, pas de tout ce jour-là et pas de fièvre. Donc, j'ai dit, il y a marqué que c'est pas systématique ce dépistage. Pourquoi vous voulez me l'imposer? Donc, du coup, j'ai refusé, ils ont accepté que je refuse parce qu'ils se sont dit, de toute façon, on va l'hospitaliser. C'était avant de vouloir m'hospitaliser. Agité, c'est faux. Ils ont même marqué trouble du comportement. Vous allez voir, exactement comme dans les faux documents psychiatriques, pour faire croire que j'avais des troubles du comportement, avec rien à l'appui, aucun détail n'est donné. C'est vraiment des documents de criminels. Et moi, je ne vais pas laisser faire ça, croyez-moi. Là, ils ont marqué, donc on veut me tuer. Regardez ici, c'est tout en bas, patiente bien orientée dans le temps et l'espace, très anxieuse avec troubles du comportement. Ce sont des termes psychiatriques avec rien à l'appui, malgré la demande qu'ils connaissent, que le lobby connaît, de demande de destruction de tous les documents psychiatriques par mon avocate. En plus, j'étais hyper prudente, pas un mot plus haut que l'autre, aux urgences, puisque je savais très bien que j'étais en milieu ennemi, puisque la police n'a pas cessé de vouloir m'emmener aux urgences. J'ai fait la bêtise d'y aller, pourquoi? Parce que je voulais faire un IRM, savoir pourquoi j'avais le bras comme ça. Et donc, le piège, il a été concocté. Ils ont eu 7 heures, on est resté 7 heures aux urgences. La personne attendait vers la salle d'attente, et on est resté 7 heures. Ils ont essayé de me garder de force. Ignoble, en ajoutant des documents psychiatriques. Pourquoi? Des termes psychiatriques. Pourquoi? Eh bien, pour ça, vous allez voir les termes, les faux faits à pharmacovigilance. Je vais vous les montrer. C'est dingue, dingue, dingue ce qu'ils osent faire. Là, vous voyez, on a un nouveau. Je vous le montre là. On a aspect dégénératif étagé avec un cartrose étagé, des bords discales foraminal droit et surtout hernie discale foraminal gauche. Très importante, j'ai une double hernie. Et tout ça est passé sous silence par les urgences. C4, C5 et hernie discale foraminal droite, C6, C7, en refusant même d'examiner mon cou, de faire la moindre radio, alors que je parle de ça depuis le début. Là, on le voit, la manipulation criminelle de vouloir dire que Béatrice Elbez, on ne s'occupe pas de son cou. Et je repars avec, comme si mon cou était normal. Je ne sais pas si vous voyez. Alors attendez, je vais... Ça, centre hospitalier. Là, vous avez bien vu patiente agitée, nanana. Pas de douleur, bilan. Ils ont mis... Vous avez vu trouble du comportement, c'est en bas. Déjà, un récapitulatif de votre signalement. Avec le câble qui m'écrit, j'ai signalé, j'ai fait un signalement pour dire que tu as eu un AVC à cause de la 3e dose. Carrément, ils mentent, ils avaient bouclé le truc pour pas qu'on pense que ça pouvait être lié à la torture électronique, puisqu'ils m'ont sans doute inventé un AVC, ils se sont dit, ouais, mais les gens, comme elles disaient toujours que ça pouvait aussi aboutir à un AVC, la torture électronique, faut pas qu'on croie que c'est ça, donc on va raconter que c'est lié à la 3e dose. Au père de Nicolas Godon, ils ont raconté qu'il avait fait une embolie pulmonaire qui n'a sans doute jamais existé. Dès le lendemain de son opération, il a eu une embolie pulmonaire.
pulmonaire liée à la 3e dose. Hein. Le lendemain, il risque une hémorragie interne liée au traitement qu'il a pour l'embolie pulmonaire. Je me suis dit, putain, le 5e jour, ils vont dire qu'il est décédé. Le 4e jour, ils vont dire qu'il est décédé suite à l'hémorragie interne. On a très bien vu, donc j'avais fait plein de vidéos. Regardez, mon nom, fait avec usurpation de mon identité par Elkabel Best, qui est un criminel du lobby. Elbes, prénom Patricia Béatrice, avec un numéro de téléphone qui est celui de Nicolas Godon, adresse électronique, une adresse que je n'ai jamais eue, 35 allées de... Êtes-vous la personne qui a présenté les symptômes? Oui. Regardez, vous allez voir. Ça a dégueulé, les méthodes de ces criminels, a dégueulé. C'est la police, ça, c'est l'État, là voilà la démocratie. Sexe, nanana, nanana, avez-vous eu le Covid? Non, non, non. Est-ce qu'il s'agit d'un vaccin? Oui. Nom du vaccin, je ne sais même pas si c'est celui-là que j'ai fait. Je ne crois pas que ce soit celui que j'ai jamais fait, celui-là. Numéro du lot, joindre un document, voie d'administration, mais ils n'ont pas fait que ça, vous allez voir. Date d'injection, bras gauche, indiqué si, voilà. Description de l'effet, AVC de l'artère cérébrale moyenne, déficit au niveau du bras et de la jambe droite avec un syndrome frontal. Syndrome frontal, je ne serais pas dans l'état où je suis. Agitée, très anxieuse, avec trouble du comportement. Voilà, ils ont remis les diffamations. Déficit au niveau du bras, refus d'hospitalisation, absence de guérison. Voilà, et avec ça, hypertension artérielle, absence de guérison, refus d'hospitalisation. Et avec ça, ils ont joint pour que le SAMU me joigne. Voilà. Qui m'a joint peu après. Voilà, premier signalement. Je vais vous montrer le 2e signalement maintenant. Ça, vraiment, mais à dégueuler, à dégueuler. Vous voyez, des méthodes bien criminelles, bien, comment... Merde. Je fais des fautes parce que j'ai des problèmes de vue dans mes dossiers. Hein. Donc, si vous voyez des fautes, c'est des fautes de frappe, c'est des fautes de vue surtout. Référence, un autre signalement, ils ont fait profession, médecin. Complément 1, prénom, Hélène Bréchet, c'est une des neurologues qui a fait des documents, vous avez vu le nom tout à l'heure, mais c'est pas elle qui a fait ce faux signalement. Ils ont mis comme téléphone un des numéros aussi de Nicolas Godon, avec une adresse électronique bidon, nom de l'établissement, centre hospitalier de Poissy. Voilà, ils ont fait comme si elle avait fait, et c'est ça qui est très grave, qui fait que le SAMU m'a appelé. Ils ont fait faire un faux, le lobby, pour personne exposée, Béatrice Elbez, nanana, Patricia, nanana, antécédent psychiatrique ayant nécessité une hospitalisation pour péril imminent en juillet 2013 à l'hôpital Max Forestier, en taisant qu'en 2017, l'internement est gagné sur la totalité. Vous avez compris ce qu'ils ont fait, du coup, le SAMU m'a appelé. On voulait que je parle au médecin du SAMU. Et heureusement que j'ai refusé. Heureusement que j'avais vu mon médecin traitant la veille. Heureusement qu'il m'a prescrit des examens du rachis, puisque je sentais bien que j'avais un problème grave au rachis, et qu'on voit une double hernie discale, grave, foraminale, avec un carthrose dégénérescence qui explique l'état dans lequel je suis et qui amène ce genre. Peut tout à fait, et ça peut être lié uniquement à ça, m'a dit mon médecin, et bon, je dois quand même faire tous les autres examens, je vais les faire. Moi, je me dis que comment ils risquent de faire un faux IRM cérébral, hein, un faux diagnostic pour ne pas se démentir, ils sont capables de tout, le lobby. Avec un IRM qui ne soit pas le mien, hein, en filant un IRM de quelqu'un qui a fait un AVC important et que ce soit pas le mien. Parce que moi, n'ayant aucun problème d'élocution ni avant, ni pendant, ni après, le soi-disant AVC, en voyant aussi les mensonges dans tous les documents, alors que depuis des années, on cherche à m'embarquer aux urgences pour me faire taire sur mes plaintes, me mettre sous tutelle et m'y détruire, comme fait pour mon père. Puisque je vois que 2 jours après, ils ont fini par me laisser partir parce qu'ils étaient obligés à 7 heures du soir, ils faisaient nuit avec la personne qui a signé, à qui qu'on a obligé à signer, alors que ça n'est pas légal. Hein, moi j'ai signé, ils ont demandé qu'ils signent. Ils m'ont laissé partir, mais dans l'optique effectivement. Hein, ils ont vite fait des faux à pharmacovigilance avec des noms de médecins existants, hein, des urgences de Poissy, structure d'urgence, pour me faire passer pour une folle qui était venue soi-disant non accompagnée, qui n'avait pas signé de décharge, qui était en danger pour sa vie, alors que l'internement est un faux. Un vrai internement, mais gagné sur la totalité, un internement arbitraire sur ordre de Sarkozy, le criminel, et de sa clique. Et alors que ils le savent, puisque ça a été gagné en 2017, on est en 2022. Alors qu'en plus, il n'y a certainement pas d'AVC, et alors que j'étais venue accompagner et qu'une personne a signé. Voilà, ils ont marqué exprès trouble du comportement pour me faire passer pour une folle venue aux urgences, repartie en danger pour sa vie. Donc il faut faire une hospitalisation contre sa volonté. Voilà ce qu'ils avaient goupillé. Si j'avais pas eu mon rendez-vous à temps avec le médecin traitant, j'aurais pu être embarqué avec mon médecin traitant qui lui s'occupe. J'ai tout un tas d'examens à faire que je fais
Mais le premier est déjà très parlant, hein, très curieux qu'on s'en sorte d'un centre d'urgence avec un problème aussi grave qui peut engendrer une paralysie du bras et irradier jusque dans la jambe, qu'on sorte des urgences après avoir parlé de ce problème de cou sans un examen, sans une radio du cou, rien, un vissé sur l'AVC. Pourquoi? Parce que déjà depuis 2-3 jours, des gens me disaient, une personne que j'avais appelée m'avait dit, ah ben ça peut être un AVC parce que ça se passe à droite, fais attention, nanana. Ah, ils se sont dit, voilà, on m'a raconté qu'elle a un AVC, allez hop. Et quand je suis venue aux urgences, allez, on n'écoute pas ce qu'elle raconte sur le coup, AVC, AVC, AVC. Et après, c'est devenu carrément AVC, très important. Refus de me laisser partir de l'hôpital, demande illégale qu'un témoin signe. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui était là. Et puis pour finalement faire un faux, avec des faux signalements à pharmacovigilance, des faux pour... Moi, je les ai signalés, ils les ont retirés, ces faux. Hein. J'ai signalé à la médecine, à pharmacovigilance, qu'ils avaient fait, que des faux avaient été faits avec les noms de ces gens-là, avec l'usurpation de mon identité, l'usurpation de numéro de téléphone. Vous allez voir là. Ça, le Sébastien Colombo, vous allez voir aussi. C'est le 17 mars, regardez. Contre qui j'avais porté plainte déjà depuis 2 mois et qui revient tranquille, impuni, hein, protégé par le lobby, donc continuant ses saloperies criminelles. De nouvelles plaintes enregistrées. Ça, c'est à Nicolas Godon qui me l'a envoyé. Mais moi aussi, j'ai reçu sa protection juridique enclenchée. 2002 sera la dernière année où Nicolas Godon et Béatrice Elbez me feront chier. Mais c'est pas ça le plus important. Il a mis dessous, je suis tellement heureux que Béatrice Elbez soit paralysée à plus de 50%. Et toi et Béatrice Elbez seront décédés en 2022. Il met ça, mais vous allez voir la suite. Vous voyez, c'est marqué en bas, là, tout en bas, la phrase. Je suis tellement heureux, nanana. Et vous allez voir la suite de ce mail. Putain, ça va vomir. Je vais vous montrer la suite de ce mail à Nicolas Godon. La suite de ce que je voulais vous le montrer. Pas de troubles d'élocution. Voilà, c'est très important aux urgences, hein, prise en charge médicale. Voilà, parce qu'on ne croyait pas que j'avais des troubles d'élocution. Je n'en avais strictement aucun, pas de fièvre. Donc, je ne vois pas pourquoi ils m'ont imposé un Covid alors qu'ils savaient, c'était marqué que j'avais fait les 3 doses et tout. Je leur avais montré. C'est la suite. Excusez-moi, je suis très fatiguée. Je suis là avec une main handicapée complètement. Enfin, je peux pas. Je suis tellement heureux que Béatrice ait la suite de son mail de Sébastien Colombo Scarpinato, là, du 15, je crois, du 15 ou du 16 mars. Je suis tellement heureux que Béatrice Elbez soit paralysée à plus de 50%, non, même du 15 mars 2022. Donc après le passage aux urgences, que toi et Béatrice seront décédés en 2022. J'ai peur qu'elle se remette vite, je vais lui briser les jambes. Regardez le cinglé là. J'ai créé des faux comptes et c'est en légitime défense, j'ai le droit de dire son nom puisqu'il y a un dépôt de plainte très grave contre lui qui n'est pas traité par la justice. J'ai créé des faux comptes à ton nom, il dit à Nicolas Godon, pour menacer des gens de mort avec ton identité. Vous voyez? Et ce type-là est en liberté. Voilà les méthodes du lobby, de Sarkozy, de cette police qui protège tout ça, collabo de ces crimes-là, de ces méthodes criminelles. Lorsque j'aurai brisé les jambes de Béatrice Elbez, tu lui feras les courses. On n'a pas fait IRM cérébral et du rachis cervical à Béatrice parce que c'est beaucoup plus facile de faire un faux scanner avec un AVC pour une intervention du SAMU au domicile de Béatrice Elbez. Un nerf coincé dans le rachis cervical, c'est gênant. Tu vas téléphoner à Béatrice Elbez et lui dire de ne pas faire IRM cérébral. Attendez, vous allez voir moi ce que j'ai reçu en même temps, le même jour. À peu près aux mêmes heures, et lui dire de ne pas faire IRM cérébral, j'ai peur que son cerveau soit normal, et ne pas faire IRM du rachis cervical, un nerf coincé, ça se soigne. Je t'ordonne de faire une vidéo pour dire que le médecin traitant de Béatrice Elbez est du lobby, et de ne faire aucun examen. Tu écoutes ce que je te dis, tu fais une vidéo sur Béatrice Elbez en disant qu'elle est en danger de mort, ça c'était pour que dans l'opinion publique, on justifiait qu'on m'embarque aux urgences, hein, pour dire qu'elle est en danger de mort avec son médecin traitant, et en faisant un IRM du rachis cervical et IRM cérébral. On doit faire intervenir le SAMU pour la ramener à l'hôpital, ensuite on te laissera tranquille. Donc on lui ordonne on lui dit de me dire de ne faire aucun examen, ni IRM cérébral, ni IRM du rachis, parce qu'on doit me réembarquer avec le SAMU. Donc vous voyez, il était au courant de tout, cette saleté criminelle là. Tu acceptes le marché, en échange ton père et toi seront laissés tranquilles. Jamais ils les laisseront tranquilles, ils veulent les tuer. Là on n'est pas de l'autre en psychiatrie. Tu as le droit les éloigner déjà l'un de l'autre puisqu'ils vivent ensemble, et puis les dézinguer une fois que l'un est foutu en psychiatrie et l'autre en EHPAD, 81 ans, hein, puisqu'il a un déambulateur, il ne pourrait pas rester vivre seul. Et toi et ton père seront laissés tranquilles, tu n'as pas le choix, on continue de lire, tu vas finir au commissariat d'Ivry-sur-Seine avec mes fausses plaintes. Voilà, voyez, c'est un peu plus clair aussi. Voilà les méthodes d'association de malfaiteurs avec la police, ils ont tenté ça aussi avec moi. Je vais déposer plainte contre toi, j'ai dit vas-y, ne gêne pas. Il a cru me faire peur avec ça. Accepte de faire un marché avec le lobby, la mort de Béatrice Elbez contre ta liberté et celle de ton père. Voilà, Sébastien Scarpinato. Voilà ce qu'on reçoit. Et donc, il était au courant de tout, puisque moi, il m'a pas appelé. Ça veut dire qu'il est au courant de tout ce qui s'était passé à Poissy, via les écoutes aussi
téléphoniques, il est au courant, ce sont des gens qui bossent pour le lobby, qui sont en lien avec la police criminalisée, voilà, et qui font après leurs négociations criminelles. Ça, c'est à Nicolas Godon. Déjà, je vous montre ça aussi, reçu le 15 mars par Et le Cable Best, qui est un autre agent du lobby, comme ils prennent aussi des pseudos, c'est peut-être même le même. Tu as été hospitalisé en juillet 2013, hospitalisation en péril imminent, je l'ai signalé au docteur. Il a fait mieux que ça, c'est le faux signalement. Il a parlé au nom de la médecin Hélène Bréchet, en mettant le numéro de Nicolas Godon, une fausse adresse mail, et en racontant que j'étais en danger, parce que, comme si j'étais une folle. Et donc, ils ont fait les documents, avant que je parte aux urgences, les documents qu'ils m'ont remis, je les ai pas vérifiés, parce que j'étais pressée de me barrer avec la personne avec qui j'étais, et je les ai regardés que chez moi, et là, j'ai compris, j'ai vu tous les mensonges. Pas accompagné, pas de certificat d'hospitalisation, trouble du comportement, AVC, nanana. Bon, attendez. Là, vous voyez, qui a été hospitalisé, c'est donc bien Et le Cable Best qui a fait ça. Voilà le mail très important que j'ai reçu, moi, du même Sébastien Colombo Scarpinato, agent criminel du lobby judéo-nazitionniste, impuni, qui continue d'agir 2 mois après, malgré une plainte terrible, où il y avait bien marqué que je demandais au procureur de signaler les faits à la police, puisque aucun recours près de la police qui est partie prenante dans cette persécution criminelle, avec délits très graves, des faux procès-verbaux, des faux témoignages, etc. Donc ça veut dire que la police et la justice ne bougent pas, de mèche les uns avec les autres. Et on continue de laisser taffer les agents criminels du lobby pour faire des négociations criminelles, pour menacer de mort Nicolas Godon et moi. Regardez, salut Béatrice, le 16 mars à 23h20. J'avais pas encore fait mon rachis, il le savait, mon examen du rachis. Regardez. J'ai un marché à te proposer, on te propose, c'est le lobby, on te propose des soins, on voit bien que c'est un on collectif, c'est pas lui. On te propose des soins médicaux de haute qualité, une offre de soins pour te guérir. Tu veux vivre en bonne santé, c'est pas compliqué. J'ai créé des faux comptes au nom de Nicolas Godon pour menacer des gens de mort avec ton identité. Là, j'ai pas bien compris, enfin, on voit bien des grosses magouilles encore avec la police et des fausses plaintes. C'est comme le 18 octobre, au commissariat d'Ivry-sur-Seine, il avait été convoqué pour une fausse plainte bidon, Nicolas Godon, et quand il est sorti, la plainte a été classée sans suite puisqu'il n'y avait aucune des preuves qui étaient marquées, sans preuve de rien. Son père était allongé au sol, sans doute en représailles, bousculé, s'est retrouvé 3 mois à l'hôpital, et ensuite ils ont essayé de le décaniller à l'hôpital. Si tu vas faire un IRM cérébral et un IRM cervical, j'aurai l'obligation de te briser les jambes. Ton intégration, c'est ton intégrité, physique est en danger. Avec un faux scanner, tu risques une intervention du SAMU à ton domicile. Vous voyez, tout était déjà goupillé. C'était avant que le SAMU m'appelle et avant que je fasse mon IRM, le jour d'avant. Et tout était déjà prévu. Tu acceptes un deal avec le lobby. En échange, donc on voit bien qu'il parle au nom du lobby, en échange, on soigne ta paralysie, tu retrouveras en intégralité l'usage du côté droit. Nicolas Godon va être convoqué au commissariat avec une fausse plainte. Vous voyez les méthodes pour essayer de le foutre en psychiatrie, et du coup foutre son père en EHPAD au motif qu'il ne peut pas s'occuper de lui tout seul, son père 81 ans avec un déambulateur au logement. Nicolas Godon va être convoqué au commissariat, tu nous l'envoies. J'ai fait une fausse plainte contre lui, il est atteint d'une forme de schizophrénie très particulière, ce qui le rend extrêmement sensible. Vous avez vu comment on abuse des gens et de leur pathologie? On abuse criminellement, on va lui faire une piqûre, puis son cœur va s'arrêter, il ne souffrira pas. Puis d'ailleurs, ce cinglé donne tout un tas de détails, je crois qu'il a plus toute sa tête lui non plus. En ce qui concerne son père Bernard Godon, on va l'envoyer en EHPAD, puis on va lui faire une piqûre, c'est un vieux de 81 ans, c'est mieux de mourir à cet âge-là. Donc carrément des confirmations d'idées criminelles qui sont, et ça va jusque dans les faits, puisque le SAMU m'a bien appelé, puisqu'ils ont bien fait des faux aux urgences, puisque je suis bien torturé à mort, j'ai bien été interné uniquement avec des faux, mon père a bien fait des accusations terribles qui n'ont pas été traitées, il y a bien eu les termes de maladie juive génétique très rare, dit devant ma tante par un généraliste, dit devant ma tante et moi, on est bien dans le réel, tout ça là, ces petites saletés, c'est bien le lobby qui se cache derrière des agents criminels qui font des négociations, des trucs, pour pas avoir l'air que ce soit la police, pour pas avoir l'air que ce soit Sarkozy, c'est un réseau criminel qui rentre en action. Accepte de faire un marché avec le lobby, la mort de Nicolas Godon et son père Bernard Godon contre ta guérison. Exactement, Sébastien Colombo Scarpinato, exactement dans le même moment, il envoyait à Nicolas Godon, tu fais un deal avec nous, la mort de Béatrice Elbès contre, dit qu'elle est en danger de mort, ordonne-lui de ne pas faire d'IRM, etc. Donc moi, on m'ordonne, si tu vas faire un IRM et un cérébral et un IRM cervical, pour pas qu'on vérifie que j'ai pas d'AVC par exemple, et pour pas qu'on vérifie ce que j'ai dans le cou, la double hernie discale qui est très grave et qui explique ce que j'ai là, cette paralysie.
En tous les cas, qui peut l'expliquer uniquement avec le rachis. Hein, mon état peut être expliqué uniquement avec le rachis, m'a confirmé mon médecin traitant là, il y a quelques jours. Et je continue de faire des examens. Et un IRM, puisque je suis en lien avec lui, je fais des examens que je dois lui amener. Et un IRM cervical, si tu vas faire, j'aurai l'obligation, si tu fais un IRM cervical et cérébral, j'aurai l'obligation de te briser les jambes, ton intégration physique est en danger. Voilà, vous avez vu? Incroyable, incroyable, c'est un truc de dingue hein, ce qu'on voit. Attendez. Il y a des fautes dans les dossiers, mais c'est des fautes de... Regardez, juste après qu'il ait écrit à Nicolas Godon, là, tu ordonnes, tu fais ta vidéo sur Béatrice Elbès pour dire qu'elle est en danger de mort, blablabla, que je vous ai montré, jeudi 17 mars à 0h10, peu après, tu fais ta vidéo à Nicolas Godon, j'attends des nouvelles, réponds au deal très rapidement. Et moi, pareil, j'attends une réponse de ta part. Bah, tu vas attendre longtemps, espèce de saleté. C'est un dépôt de plainte, là. Hein, et dès que j'aurai la force, en l'espérant, si ça revient, eh bien, je vais me débrouiller pour ajouter les négociations criminelles et les menaces de mort de Sébastien Colombo Scarpinato à la plainte déjà existante, pour montrer qu'il est laissé libre d'agir, de continuer de terroriser, d'instrumenter un malade schizophrène, de me menacer, de me briser les jambes, de faire des négociations criminelles monstrueuses. Il est au taf, protégé, impuni, vous en avez la preuve, incontestable. Et en plus, j'attends. Bah, tu vas attendre longtemps, bonhomme, tu me connais pas. Bon, moi, j'ai mis plein de temps pour essayer de taper ça avec le doigt gauche. Il fallait absolument que je prévienne. J'ai mis bonjour, voici 2 faux signalements. L'un dépendant de vos services dans le 78 est au nom de Madame Hélène Bréchet, médecin, avec usurpation de mon identité par le lobby, hein, pas par elle. Et faux numéro de tel, c'est le numéro de Godon, pareil, le câble best, en me mettant en cause avec un tox dans l'intention de me nuire. Plainte va être déposée en urgence contre l'auteur, le pseudo et la câble best de ces faux. Merci d'accuser réception de mon mail, et je leur ai mis les 2 captures que je vous ai montrées de vos signalements. Ils m'ont répondu, je vous l'ai montré dans la vidéo, il faut que je retrouve là sinon, ils m'ont répondu que c'était supprimé, qu'ils avaient bien pris en compte mon mail. Voilà. Je vais arrêter là. Voilà la réponse, pharmacovigilance, nanana. Bonjour madame, centre à Béatrice Elbès, le 18 mars. C'est noté, nous ne tiendrons pas compte de ce signalement bien cordialement. C'est le signalement dans le 78. Ils ont fait pareil pour les deux. L'un était dans le 92, l'un Paris, dont dépend aussi les Hauts-de-Seine, le premier centre. Et le deuxième, c'est sur Hélène Bréchet, là, de Poissy. Là, c'est eux qui me répondent, Fernand Vidal. C'est noté, nous ne tiendrons pas compte de ce signalement bien cordialement. C'est lui, Pinel, je sais pas quoi. Vous voyez que je ne vous mens pas. J'ai donc signalé, voilà, pharmacie praticien hospitalier, centre régional de pharmacovigilance. Attendez. Et là, vous voyez bien, c'était bien, j'ai un marché à te proposer. Vous vous rendez compte, j'ai un marché à te proposer. Vous vous rendez compte, là? Hallucinant, des marchés criminels. Je vais arrêter la vidéo. Voilà aussi un mail que je voulais vous montrer, que je vous montre ici. Je vais essayer, j'ai un mal fou à faire les choses avec ma main. Voilà, mail transféré. Regardez. Oh, merde, j'arrive pas. Et le câble best, là, l'agent criminel du lobby, le mercredi 16 mars aussi, à 0h, à 18h28. Hein, et les câbles best à Béatrice Elbès. C'est les câbles best. J'ai fait une déclaration suite à un AVC qui est dû au vaccin contre le Covid. Voilà ce qu'ils ont inventé pour boucler le truc. Pour qu'on croie que pour inventer un AVC et raconter, probablement, il est inventé, de toute façon, parce qu'ils peuvent faire un faux diagnostic dans les examens que je vais faire, je vais voir comment je vais les faire quand même, mais d'ores et déjà, ce que j'ai peut être uniquement lié à ce que j'ai dans le rachis, hein, ça provoque ce genre de symptômes, donc tout ça a été caché, bien évidemment. Donc, à mon avis, j'ai probablement jamais fait d'AVC, c'est bien une démarche criminelle, puisque l'invention d'un faux cas contact, c'était aussi une démarche criminelle pour essayer de me foutre à isolement et me déclarer crever d'un Covid après, hein, comme ça personne n'aurait pu vérifier ou quoi que ce soit, c'est très pratique, hein, comment le faux cas contact, on met à isolement, oh elle est décédée, elle a eu des complications, hein, et là l'AVC, oh elle est en danger pour sa vie, il faut la réhospitaliser de force, oh elle a fait un second AVC, oh elle est restée toute détruite, oh elle est crevée, c'est ça qu'ils ont prévu. On est donc bien avec des scénarios criminels par les autorités, hôpital, c'est l'administration, c'est l'État, parce qu'il y a une mainmise du lobby judéo-nazitionniste, des Sarkozy et autres criminels, de cette police nazifiée aux ordres du lobby, de la justice, de la police, des hôpitaux, des experts auprès des comités médicaux, du rectorat. C'est la France et ses administrations qui sont sous mainmise du lobby judéo-nazitionniste. Il faut que vous le compreniez une fois pour toutes.
Hein, voilà, et là, ils se sont dit, pour pas que les gens pensent quand même, si on la déclare morte d'un AVC, il faut pas qu'on, dans un second AVC, une fois qu'on l'a hospitalisé, il faut qu'on pense que c'est un AVC dû à la 3e dose, que c'est pas lié à la torture électronique. Ils avaient tout goupillé, tout, jusqu'à l'explication du soi-disant AVC. Je vous en ai montré assez, je dois faire des séances de rééducation. Je ne peux pas faire d'infiltration puisqu'il risquerait de me laisser dans un état terrible pour me foutre sous tutelle. Donc je ne vais pas me faire des infiltrations comme on doit le faire normalement dans l'état où est mon cou avec ces 2 hernies discales très graves. Je dois donc me débrouiller avec de l'argile. Alors, je fais des applications d'argile comme je peux, comme j'avais fait pour une hernie discale lombaire il y a plusieurs années, en 2005. Je vais essayer de m'en sortir comme ça. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. En tous les cas, vous avez la preuve entre le faux cas contact, l'attestation de Nicolas Godon. Ben, je vais essayer de vous la retrouver là d'ailleurs. Là, regardez bien le titre de la vidéo. 16-3-22, 16 mars 2022, poursuite 16-3-22, écrit comme ça. Écrivez-le exactement comme ça sur Google, sinon vous ne trouverez pas mes vidéos. Elles sont cachées. Le lobby les cache. Poursuite, torture encore plus terrible malgré AVC du 8-3-22, du 8 mars 22. Entre parenthèses, paralysie à droite, due à torture. Parce que si j'ai fait un AVC, c'est dû à la torture. Si j'ai le coup dans cet état, c'est lié au fait que je suis criminellement privé de sommeil, que mon corps ne peut jamais se détendre. Et c'est de pire en pire. On est dans un meurtre fomenté. On est en train d'essayer de m'achever. Parce que je fais savoir la criminalité étatique, hôpitaux, comités médicaux, justice, police, aux mains du lobby. Je fais savoir que c'est bien étatique, qu'il y a bien une volonté de la police qui essayait plusieurs fois de m'embarquer aux urgences. Vous comprenez mieux pourquoi maintenant. Vous avez vu ce qui se passe aux urgences, les mensonges, où là on peut raconter après que je suis décédé. Je sais que beaucoup de gens d'ailleurs s'interrogent sur les frères Bogdanov. Je ne me rappelle plus le nom, Bogdanov, je ne sais plus. Bogdanov, je ne sais plus. Enfin, les 2 frères russes, là moi aussi je m'interroge. On peut faire tout ce qu'on veut en établissement médical. C'est la sacro-sainte parole divine des Toubibs, qui est soi-disant inattaquable. Mais moi, c'est pas ce qui va m'empêcher de dire la vérité. Il se passe des choses pour le moins glauques et bel et bien de nature criminelle avec des mensonges pour mettre trouble du comportement, me faire passer pour une dingue, et mettre des mensonges clairs, pas accompagnés, pas de refus d'hospitalisation. Et donc, du coup, on peut dans la foulée avoir inventé un AVC, d'autant que la réalité de l'examen de mon rachis prouve que je peux être dans cet état-là d'hémiplégie, avec les dégâts qu'il y a dans mon cou, qui n'ont pas du tout été pris en compte comme par hasard, et avec cette tentative de me faire revenir de force via le SAMU, en faisant des faux à pharmacovigilance avec des noms de vrais médecins, notamment Hélène Bréchet, neurologue. C'est pas elle qui a fait le faux, c'est et le Cabel, je vous l'ai montré. Et ils ont même bouclé la boucle en disant on va raconter que son AVC est lié à la 3e dose, comme ils ont fait donc pour le père de Nicolas Godon. Embolie pulmonaire, il n'en est pas mort, il n'a sûrement jamais eu d'embolie pulmonaire, il n'avait aucun problème respiratoire, tout ça est bidon. Il n'y a pas pire faussaire, pire collabo criminel que dans les établissements médicaux, à l'hôpital. Le médecin issu de la communauté juive, nazitionniste, qui a caché et a falsifié tous les rapports médicaux physiques, et le médecin directeur de l'hôpital Foch, il a comme par hasard un nom issus de la communauté juive. Vous avez tous ces noms-là. Je vous le remontre une dernière fois avant d'arrêter ma vidéo. Je suis torturée plus que jamais. J'ai peur pour ma vie. Là, on est dans une bestialité, une barbarie, à me vriller la tête avec des sons pour me priver totalement de sommeil, totalement de repos. Donc, je survis parce qu'à un moment donné, je chute pendant 10 minutes dans mon lit tellement je suis éclatée. Mais il y a plein de bordel de bruit. Ils me mettent un bruit de plus en plus fort. Le but est de me détruire, mais de me tuer aussi, pour cacher toute l'horreur de l'affaire, pour que Sarkozy n'ait pas à en répondre, pour que la police criminalisée de Nanterre n'ait pas à en répondre, pour que la préfecture nationale de police de Paris, qui au niveau de son infirmerie psychiatrique instrumentalise des schizophrènes pour que le lobby se cache derrière l'irresponsabilité pénale, n'ait pas à répondre, pour que tous ceux qui collaborent horriblement dans mon affaire n'aient pas à répondre. Et maintenant, c'est des faux AVC, probablement, certainement un faux AVC, et à tout le moins, un faux cas contact qui a été fait. La plainte est en cours aussi pour faux cas contact. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez je vous l'aurais dit ici, je fais exprès de le dire dans toutes mes vidéos. Parce qu'il faut que vous regardiez ici, dans le descriptif, vous cliquez, vous avez ma plainte contre Sarkozy ici, et vous avez la vidéo 1 sur 2 et 2 sur 2 preuves. Regardez bien le titre. Apeuré, conscient totalement d'être manipulé. Vidéo 1 sur 2, septembre 2021. Au bout de la 6e minute, vous avez la page 14 de l'appel en cours d'Isabelle Coutempère, où elle explique que tout est fabrication de faux du début à la fin dans mon internement de 26 jours.
où elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres au pluriel, etc. Ça aussi, c'est l'indication d'une persécution étatique criminelle. Et maintenant, vous n'en avez plus aucun doute. Vous voyez ce qu'on essaye de me faire à l'hôpital. Vidéo 1 sur 2. Ma vie est en danger du pire par la police. Ma vie est en danger du pire par cet État qui fait taire tout le monde, les politiques, la dissidence, les journalistes, la Ligue des droits de l'homme et mon avocate. Tout le monde se tait. Attends que je crève. Torturé, brûlé, sali partout, fait passer pour folle, mon père sali partout, c'est ignoble. Comment est-ce qu'on peut laisser faire ça? Comment est-ce que vous pouvez laisser faire ça? On est non seulement plus dans une démocratie ou une république, mais on est dans une infâme dictature de la pire espèce, hein, aux mains du lobby judéo-nazitionniste, de ces criminels, de ces monstres et de son réseau, hein, harceleurs, impuni, libre d'agir, libre de menacer de mort, de faire des négociations criminelles, d'instrumentalité des schizophrènes, de terroriser non-stop, que la justice laisse tranquille, que la police laisse tranquille, et pour cause, c'est le lobby qui tient la France, hein. Le lobby, c'est les Sarkozy, c'est les BHL, c'est toute cette clique qui tient la France. Ce sont des criminels de guerre, BHL qui est allé à Kiev, qui est allé à Benghazi, fout son bordel, hein. Voilà, regardez, donc là, vous avez... le titre, notez-le bien, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Dans le titre, c'est vidéo 1 sur 2, septembre 2021, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Vous avez, c'est tout preuve à l'appui, la narration depuis 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et c'est de pire en pire, maintenant on veut me tuer, et en plus me faire passer pour une folle tout en me brûlant, me faisant souffrir chaque seconde de mort. Et de plus en plus fort, j'arrête là. La vidéo, l'autre, c'est la vidéo 2 sur 2, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution. Il y a aussi une vidéo très importante à voir pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors regardez le réquisitoire quand il m'a appelé à l'aide, Nicolas Godon et son père. Vous allez voir les choses atroces, les représailles très probables sur le père de Nicolas Godon, avec menace de mort sur Nicolas Godon s'il retire pas sa plainte contre X pour la chute de son père au commissariat. Donc on voit bien que là aussi c'est tout à fait glauque, c'est une chute qui a été faite en représailles pour dégager Nicolas Godon de son père et pour pouvoir faire interner avec des mensonges Nicolas Godon. Regardez ici cette vidéo qui est capitale, qu'il faut absolument regarder parce que vous allez halluciner devant les preuves que je vous montre. C'est la vidéo contre ce criminel qui a fait les négociations, là, Scarpinato, qui recommence 2 mois après tranquillement, hein, bien protégé, bien impuni, 5/2/22. C'est ça le titre, 5 février 22, plainte capitale, voire ces 40 preuves contre agent du lobby, Sébastien Colombo, Scarpinato. Voilà, donc je vous ai montré les 40 preuves, je vous lis en zoom et je vous ai montré le récépissé. Vous avez à chaque fois les preuves, que ce soit ma plainte contre Sarkozy ou la plainte contre Scarpinato, ou toutes mes plaintes. À la plainte capitale, attendez, c'est ça que je voudrais vous montrer aussi. J'espère que ça marchait quand j'ai montré pour Scarpinato. Plainte pour faux cas contact. Moi, que le lobby a obligé Nicolas Godon à signer par la force. Vous avez l'attestation de Nicolas Godon, la photo du gars qui est un homosexuel qui était venu traîner autour du logement de Nicolas Godon et qui l'a brutalisé pour lui faire signer un faux cas contact. Ensuite, vous avez sa photo, il habite à Bourg-la-Reine. Je 375 vues depuis le 27 capital. Mes vidéos sont ou avec des avertissements pour essayer, et puis ou alors avec des 37 vues maintenant. Pourquoi pas 2 vues, hein, le lobby, je peux vous le dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, je vais continuer. Je suis en danger de mort par la police et ces indices criminels qui me privent de tout repos logement et qui rendent mon logement inhabitable avec fréquence basse. Ils profitent que je suis seul. Ce sont des méthodes de fourbe, des méthodes de vicelard, des méthodes de minables, on peut dire, hein, planquées, sans honneur, sans courage. C'est ça le lobby, c'est ça Nicolas Sarkozy et toute cette clique. Aucun courage, des méthodes d'une veulerie, d'une lâcheté, d'une barbarie, d'une criminalité qu'on n'a jamais vue. Et le silence de mon avocate, je le dis maintenant, est monstrueux. Elle est la seule qui pouvait me sauver, puisque je suis en état de siège par rapport à tout le monde avec mon portable. Si elle ne fait pas savoir que je suis en danger de mort, et elle ne veut pas le faire savoir, c'est clair et net. De messages très importants, elle n'a pas la moindre compassion, ça c'est clair et net, mais on dirait qu'elle attend que je meure comme les autres, hein, puisqu'elle ne répond même pas sur le danger de mort, là, les preuves de criminalité via la police qui donne ses ordres. C'est le lobby qui donne ses ordres, hein, aux hôpitaux, au comité médical, au rectorat, à la police, à la justice. C'est le lobby qui tient la France. 0502, plainte capitale, voir ses 40 preuves contre agent du lobby Sébastien Colombo, Scarpinato. C'est lui qui, 2 mois après, revient à la charge avec ses négociations sur ma guérison, etc. J'arrête là, pour pas que la vidéo dure plus longtemps. Je suis en danger de mort. Je vis l'horreur, je vis un pur calvaire, quelque chose que je pensais même pas possible. Hein. On est au bout de 20 ans, c'est de pire en pire. Nicolas Sarkozy veut me faire tuer, me faire souffrir le plus possible, mais le but c'est me tuer, m'éliminer.
Il a plusieurs moyens, il a la torture électronique, des souffrances de pire en pire, horribles que je vis chaque seconde, brûlé, privé de sommeil, logement inhabitable, plus un moment de répit, alors même que je suis malade et que mon corps a besoin de récupérer, qu'il est fatigué avec cette hémiplégie, alors même qu'ils sont en train de raconter que j'ai fait un AVC, donc ça voudrait dire qu'ils cherchent à ce que j'en fasse un deuxième. Je ne peux même plus avoir de détente, je me réveille claqué, le corps complètement contracté, avec l'horreur que j'ai subie. On est dans un meurtre, mon père a subi l'horreur aussi, écoutez les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Il y a plein de menaces de mort depuis, des menaces d'égorgement, des menaces de balles dans la tête, des menaces par une autre schizophrène, Corinne Maury. Je suis dans l'immeuble, la fin de ta vie est proche. Je vous ai montré tout ça. Des négociations criminelles monstrueuses. Et le câble baisse, Sébastien Scarpinato, Colombo Scarpinato, des Guillou, des Jean-Voix, de partout. Ça n'est que l'horreur, et contre Nicolas Godon et son père aussi. Donc, depuis le 18 octobre, il m'a appelé à l'aide, et parce qu'il refuse depuis février 2021, ils n'arrêtent pas d'essayer de le réinstrumentaliser, de lui dire, je vous ai montré tout ça, de me tuer sur le chemin qui va à Auchan, de me tuer avec un couteau, tu auras la vie sauve et tout, il raconte plein de conneries, alors qu'il le chopperait bien évidemment, ils en profiteraient pour l'interner et dégager son père, comme ça il ferait d'une pierre 3 coups, Béatrice Elbès butée, le père, on le met en EHPAD parce qu'il peut plus vivre tout seul, et le fils, évidemment, on le fout en tôle, en psychiatrie. Voilà ce qu'ils ont goupillé comme plan diabolique. Ce lobby de criminels qui sont à l'œuvre dans la guerre en Ukraine, avec plein de mensonges, avec Zelensky, l'agent suppôt du lobby judéo-nazitionniste, le pion, avec l'Ukraine utilisée stratégiquement. Poutine était menacé de fait par cette demande d'aller dans l'OTAN au plus vite, et donc il ne fallait pas qu'il attende que l'Ukraine soit dans l'OTAN, sinon c'était fini. Et le peuple ukrainien n'a rien à voir avec les Juifs, comme nous le glapit Zelensky. S'il a à voir avec quelque chose, ce serait plutôt avec l'Allemagne nazie. On est en train il faut les protéger, les gens évidemment qui fuient, mais on est en train de les armer pour qu'ils maintiennent au pouvoir un suppôt du lobby judéo-nazitionniste, un menteur qui a refusé toute négociation depuis le début, contrairement au mensonge que dit le débris Biden, qui est venu là en Ukraine. Eh bien, Zelensky a refusé de donner la moindre garantie pour la sécurité de la Russie depuis le début, et même avant l'opération spéciale, puisque Poutine n'a pas arrêté de le demander. Donc on voit très bien le jeu immonde, criminel qu'a fait Zelensky sur ordre du lobby. C'est un agent du lobby, ni plus ni moins, un petit comédien qui a été porté là et puis qui tire le crachoir, qui va partout, devant le Congrès américain, devant l'Assemblée en France, en Israël, il glapit ses mensonges partout, on va nous exterminer. Or on voit très bien avec le peu de nombre de morts, et un mort c'est toujours un mort de trop, bien évidemment, mais la guerre c'est comme ça. Quand Berlin a été bombardé, les gens n'ont pas dit « Ah, c'est horrible !» Si on leur avait passé en boucle des images de Berlin bombardé pour achever le nazisme, il a bien fallu passer par là. À un moment donné, la guerre c'est la guerre. Quand il y a plus de 10 000 pro-russes tués et des charniers, c'est la guerre. Personne s'en soucie de ces gens-là. Personne. Tués avec les nazis qui existent et qui sont identifiés, des partis Sovovda, etc., en Ukraine qui a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, si on avait passé Berlin bombardé, qui a été bombardé, avec tous les immeubles détruits, enfin les bâtiments, etc., pour achever le nazisme, là, en 44, je crois que c'était 44-45, en 44-45, vers la fin de la guerre, si on avait montré en boucle, comme sur BFM TV, Berlin bombardé, et des gens qui mouraient, mais on aurait dit, mais c'est horrible. Les gens, ils auraient été tous nazis. Ils auraient dit, il faut aider les nazis. C'est un peu à ça qu'on assiste. Tout le monde est là, il faut armer, il faut aider les Ukrainiens. Ils se battent pour la liberté, ils se battent pas pour la liberté. On leur demande de maintenir au pouvoir un criminel, Zelensky, qui a laissé depuis 8 ans faire des exactions, bombarder des pro-russes avec l'aide des nazis. C'est un nazi-sioniste, j'avais inventé ce mot en 2007 et grand bien m'en a pris, parce que c'est exactement la réalité des choses. C'est un suppôt, un pion du lobby judéo-nazi-sioniste. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on voit Biden débouler, en Ukraine dernièrement, et puis frotter encore contre lui des petites filles, comme d'habitude. On a vu ces vidéos où il tripotait les tétons de plein de petites filles. On connaît les accusations de la famille Trump et d'autres, comme quoi c'est un pédophile. Et pourtant, le Zelensky braille, il faut que Joe Biden soit le leader du monde. Avec tous les crimes qu'ont fait les États-Unis, les fausses guerres avec les fausses armes de destruction massive brandies là, en 2003 par Colin Powell. Ils ont bombardé l'Irak, qu'ils ont remis au Moyen-Âge, guerre contre la Syrie, contre la Libye, l'exode au Venezuela, tout ce qu'ils font, ils dézinguent tout. Dès qu'il y a quelqu'un d'un peu valable qui se présente comme au Brésil top, on le fait remplacer par quelqu'un d'autre. Ils foutent leur bordel partout, sans parler de la Palestine, bien évidemment, c'est ignoble. Et c'est ces gens-là, c'est l'aller vers le nouvel ordre mondial, par le lobby judéo-nazitionniste.
qui engendrera la fureur de Dieu dans l'Apocalypse. Et on en est très proche, croyez-moi. J'arrête là ma vidéo. Moi, je risque de mourir. Si je meurs, c'est la police et Nicolas Sarkozy et la police aux ordres du lobby qui aident à me faire torturer. Et par torture électronique, là c'est partout où on est, dehors, etc. Mais le vacarme, dans le logement, ça peut être fait directement par la police à distance. Les équipements d'ailleurs qui étaient à l'ancienne école nationale d'architecture de Nanterre, m'avait dit Nicolas Godon, qu'on avait emmené s'exercer à défoncer les portes, parce que tout ça c'est monstrueux avec des mecs cagoulés, vous ne pouvez même pas savoir ce qui se passe, vous ne savez pas le millième de ce qui se passe. Mais moi, je suis en danger de mort pour passer pour une folle en plus. Après ma mort, mon père sali partout, est torturé, brûlé, avec ma vie qui n'est plus que souffrance. Et je suis là malade avec une hémiplégie partielle, mais suffisamment grave. Et pour pas que je me remette, on me prive totalement de sommeil. On me chasse de mon lit, on me met un vacarme de plus en plus fort, on me vrille la tête pour que j'ai mal à la tête, j'ai des maux de tête. Et pour que chaque seconde soit une seconde de douleur, de souffrance. Voilà ce que fait ce lobby. On ferait pas ça à un animal. Et mon avocat se tait devant tout ça. Je vous laisse en penser ce que vous devez en penser. Je rappelle le devoir d'humanité des avocats, de faire savoir quand il y a atteinte à l'intégrité physique de ses clients. Là, on y est totalement. On est même avec des plans prouvés, criminels, aux urgences de l'hôpital, des plans criminels pour essayer de me faire faux cas contact Covid, pour essayer de me faire... de raconter que j'ai le Covid et puis qu'après, on a envie de me mettre à l'isolement, après les décédés, avec probablement un faux AVC, hein, où on voit tous les dysfonctionnements graves, hein, qui sont glauques, les faux qu'on m'a remis aux urgences. Je vous les montre, donc c'est faux dans la vidéo. Poursuite, je ne sais plus comment elle s'appelle, la vidéo qui s'appelle Poursuite. Regardez bien tout ça, donc. Et l'autre plainte s'appelle Poursuite... avec, regardez, des 37 vues, 32 vues, là, on est maintenant dans le délire, là, et on voit qu'ils sont en panique, ils vont me mettre bientôt 2 vues, ils veulent pas qu'on voie, par le lobby, 37 vues, poursuite, torture encore plus atroce, voilà, c'est dans cette vidéo qu'il y a tous les documents, les faux aux urgences, poursuite, torture encore plus terrible, 16-3, regardez bien le titre, après j'arrête là la vidéo. Je suis fatiguée, je l'ai arrêté pendant... Donc j'étais venue avec quelqu'un, par prudence. Je l'ai arrêté pendant un moment parce que j'étais au téléphone avec quelqu'un. 16-3-22, 16 mars 22, poursuite, torture, encore plus terrible, malgré AVC du 8-3-22, paralysie à droite, Dieu à torture, poursuite. Là, je vous montre dans le détail tous les documents qu'on m'a remis aux urgences, et je vous explique tout un tas de choses. Regardez tout ça. Regardez les vidéos aussi où il fait public dans le truc de la plainte sur Sébastien Colombo Scarpinato. Nicolas Godon, tu as eu 6 mois de prison, c'est avec sursis, tu dois tuer Béatrice Elbez, sinon tu vas y retourner. Des vidéos publiques, ou bien Christian Guilloujugelot, il y a des plaintes graves contre ces gens-là, bien évidemment, mais qui ne sont pas traitées par la justice. Donc ils continuent d'agir librement. Et il y a la plainte Béatrice Elbez, je vais aller tuer Béatrice Elbez avec une baramine, je vais aller à Nanterre, j'ai la rage, on ne m'arrêtera pas. Christian Guilloujugelot, avec des mails ou des vidéos, supprime ta plainte contre Sarkozy, sinon je vais te faire égorger par mon chien, je suis maître chien, etc. Mais des trucs de dingue, hein. Voilà, c'est ça, c'est non-stop. Tu vas recevoir des bastos dans la tête, des faux mails au nom de Myriam Ramadan, hein, des faux mails par le lobby, c'est à dégueuler tout ce qui se passe. J'arrête là. On est dans une criminalité. Ouvrez les yeux sur ce lobby dont Zemmour est un des agents. Il nous raconte d'ailleurs plein de conneries aujourd'hui dans son merde, comment ça s'appelle, dans son meeting là. En train de parler de la France d'avant, il a oublié qu'entre-temps, il y a l'Irak, la Libye, la Syrie, la Palestine, hein, qui font que les musulmans, effectivement, ça se passe moins bien pour eux, parce que en plus, ils sont dans les ghettos, il y a donc un réflexe identitaire totalement normal, il y a une islamophobie. Avant, ça se passait très bien quand il n'y avait pas l'Irak, la Libye, la Syrie et toutes ces saloperies. Ça se passait très bien, il disait lui-même, mon père allait jouer au 421 avec des Maghrébins, c'était très chaleureux. Réfléchis 2 minutes, Zemmour. C'était très chaleureux parce qu'il n'y avait pas tout ce qui s'est passé après. Et là, il est en train de nous dire, ils doivent s'assimiler dans cette France de Victor Hugo, cette France où j'étais petit, nanana. C'est plus la même France. On traite de façon ignoble. C'est la France de l'islamophobie. Et c'est pas eux qui occupent la France, bien évidemment. Le pouvoir se voit en haut, dans les sphères dirigeantes des médias, les groupements politiques, etc. Il ne se voit pas en bas. C'est pas dans la rue qu'on regarde qui a le pouvoir. On regarde le pouvoir dans les sphères dirigeantes. Et je vous dis d'ailleurs un truc avant de clore. Il ose dire, oui, ce pays merveilleux où un fils d'immigré comme moi, enfin d'immigré, je sais pas si l'on peut le mot immigré, peut venir en France d'un autre pays et puis se présenter à la candidature. Ce qu'il oublie de nous dire, le petit bonhomme, c'est qu'ici, il peut se présenter à la candidature présidentielle Zemmour. C'est parce qu'il est issu de la communauté juive.
et sioniste et nazi-sioniste, c'est le terme que j'emploie depuis 2007. Parce que moi, je n'ai vu aucun candidat musulman se présenter à la présidence de la France. J'en ai jamais vu aucun. Alors qu'ils cessent de nous dire qu'on peut, en gros, être un immigré, fils d'immigré, venir en France, ce pays merveilleux où on peut être un fils d'immigré en France et se présenter à la présidence. C'est faux! Il ne s'y présente comme s'est présenté Sarkozy, issu de la communauté juive, Hollande, issu de la communauté juive, Mélenchon, qui d'ailleurs est aussi dans les listes de personnes issues de la communauté juive. Il avait un cabinet composé exclusivement de personnes issues de la communauté juive quand il a été député au début. Et d'ailleurs, il cache ses origines, il répond pas. On a Hamon, on a Hidalgo, on a tout un tas, Chevènement, on en a plein qui se présentent, qui sont issus de la communauté juive. Mais on n'a jamais vu un musulman se présenter à la candidature présidentielle de la France. Jamais. Alors qu'il arrête de nous raconter des balivernes, comme si les gars dans les cités pouvaient un jour se présenter, maghrébins pourraient un jour se présenter à la présidence de la France. C'est prendre les gens pour des cons. Mais de toute façon, c'est ça le discours de Zemmour. Excusez-moi, mais c'est un crétin, vous pouvez mettre des guillemets, un crétin dangereux et raciste. Et donc l'islamophobie se voit, c'est un agent du lobby qui est là pour bloquer Marine Le Pen d'ailleurs, qui sinon pourrait gagner sans lui. Et ce type a d'ailleurs retourné sa veste comme Marine Le Pen sur l'opération spéciale de la Russie pour avoir des voix. Et aucun politique ne dénonce le lobby judéo-nazitionniste qui tient la France. Ça n'est pas hasard. Personne ne le dénonce. Et cette dissidence que certains croyaient courageuse, vous le voyez dans mon affaire, qui est horrible, toute preuve à l'appui. Vous avez toutes les preuves d'une persécution étatique, criminelle, monstrueuse, depuis plus de 20 ans sur mon père et moi, et maintenant Nicolas Godon et son père aussi. Ils n'avaient pas un mot, au contraire, ils ont passé leur temps à essayer de me faire passer pour folle, à donner des quenelles d'or à Alain Jules, à Jim Leveilleur, à des gens qui me font passer pour folle avec des diffamations très graves portées en justice. C'est ça, Soraya Dieudonné, toute cette clique, c'est ça, rien d'autre. Vendu au lobby. La France est un pays en putréfaction, c'est un pays fini, c'est un pays aux mains du lobby constitutif de l'axe États-Unis, historiquement lié à Israël avec l'Angleterre dans son giron, Israël la maison mère, et depuis 2007 avec l'accession d'un juif nazitionniste, Sarkozy, puis d'un autre juif nazitionniste, Hollande, puis d'une marionnette, Macron, c'est eux qui tirent les ficelles, c'est le staff qui a appelé à voter Macron. Je sais que je répète tout ça, mais comme mes vidéos sont très muselées, eh bien c'est le lobby judéo-nazitionniste qui tient la France. Vous avez d'ailleurs je vous le dis une dernière fois là, vous avez aussi, vous pouvez aller sur mon blog, il n'y a aucun problème, il est sécurisé. Mais vous avez ici, 1h27, vous avez, ici, lien vers documents preuves dans ma terrible persécution et lien vers liste de noms et prénoms. Vous verrez, il y en a plein qui sont issus de la communauté juive et je vous le précise, parce que quand ils sont nazitionnistes et qu'ils collaborent sciemment à des procédés criminels, c'est mon devoir de le dire. Je suis issu de la communauté juive, je n'ai absolument pas honte de mes origines, je vous le rappelle, parce que je suis antisioniste. Je crois au Christ et que je soutiens les vrais antisionistes et que je ne suis pas révisionniste. Ni négationniste. Voilà, j'arrête à cette vidéo. Je suis en danger de mort, je le dis. En danger de mort, en train de vivre des souffrances, mais c'est terrifiant. Là, je vous parle, j'ai des brûlures partout, sur tout le corps. Et je suis là tellement privée de sommeil que j'arrive même plus à ouvrir les yeux. Je suis dans une situation où on est en train de, la police essaye de m'achever, la police aux ordres du lobby, et Sarkozy veut me faire tuer, ou on me fait souffrir le plus possible dans le but de me tuer, que j'en crève. Et ils diront, elle a fait un deuxième AVC. Je sais pas, ils raconteront n'importe quoi. Elle a fait un arrêt cardiaque, elle a fait, voilà. Alors que moi, au contraire, je devrais pouvoir me reposer suite à ce que j'ai, qui est très grave. C'est monstrueux. On me chasse de mon lit, alors que je suis fatiguée, privée de sommeil, on me chasse de mon lit, en mettant le bruit de plus en plus fort, jusqu'à ce que je sois obligée de sortir de mon lit. Après, là, il baisse. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils font? On est dans l'horreur absolue, dans des méthodes, mais d'un vice, d'une fourberie, d'une barbarie, d'une criminalité, d'une ignominie, d'un cynisme jamais vu. J'arrête là ma vidéo.